Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, donc on est dans la suite. Donc je sais pas, tu vois, tu peux l'avoir. Si tu veux, je peux t'envoyer aussi le lien où est-ce qu'il y a le Ramban si tu veux l'avoir sur ton ordi. Si tu veux, Oui, parce qu'après, tu vois, en fait, paragraphe par paragraphe, il y a la traduction en dessous, tu vois. ok, oui, je veux C'est bien. Alors, attends, je t'envoie le lien, comme ça, si tu veux, toi, regarde. Attends, laisse-moi. J'ai dit ça, mais une seconde. Je te l'envoie comment dire, comment ça s'appelle, sur WhatsApp. Parce que comme ça, Ok, tu le gardes. Si je te l'envoie sur ça, c'est très une bien. seconde. Une seconde, j'envoie sur WhatsApp. Comme ça, il est là. De toute façon, au rythme où on avance, hein, ça veut dire. Mais le truc, c'est que voilà, en fait, tu as toute la traduction derrière et compagnie. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est génial. Voilà, je l'ai envoyé sur ce truc. Ok, donc on Parfait. y va. Donc on y va. Donc voilà. Donc maintenant, Narmanide, il est très long. Hein. C'est-à-dire que si tu veux, il faut que tu saches. C'est-à-dire si on continue à étudier, mais Narmanide, c'est pas dans tous les versets. Je sais pas si, je sais pas le fait que tout le monde s'est enfui du cours, etc. Je sais pas si c'est à cause de quelles sont les causes, tu vois. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Mais le truc, c'est que c'est sur le Pachouk de Bereshit, Narmanide est très long. Au début, tu vois, sur la création du monde, c'est assez long. Mais après ça, quoi, ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça n'a pas cette longueur habituelle sur le verset. Là, on sent que Narmanide, en fait, il a écrit plusieurs versions sur l'explication du verset de Bereshit. Et c'est pour ça tu vois, ça fait, il reprend à chaque fois il reprend à chaque fois Rashi, mais en fait, à chaque fois, il avance, quoi. C'est-à-dire, il le prend d'une manière différente. On a l'impression que sur le verset de Bereshit, il y a eu comme, ok, d'accord, l'élève va venir. Ok, Ah, donc voilà, super. ouais, c'est pas grave. Ouais, en tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, voilà. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est ça le. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà, donc en tous les cas, c'est une nouvelle version. Donc, c'est une nouvelle étape du commentaire. Voilà. Ok. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté la semaine dernière à ce niveau-là. Là, c'est bien. Voilà. Et c'est moins, à mon avis, moins Kabbalah que le reste, quoi. Je pense. Tu vois, voilà. Donc, De donc, revenir à des choses un peu plus intéressantes. je sais, On est je sais d'accord qu'on n'a pas répondu à la question d'origine qui était de pourquoi est-ce qu'on raconte Bereshit alors qu'on a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en parler. Ouais, Enfin, ça que veut dire pour lui, ça a raison d'origine, tu vois, je pense que tu vois que, comme je te dis, c'est pour lui, on a l'impression, c'est la première question qu'il a demandé, c'est la première paragraphe le premier paragraphe quoi, de son passage. À mon avis, pour lui, tu vois, c'est pas évident. C'est la réponse que lui il a donnée littéralement. Lui, il pense avoir donné une réponse. C'est la réponse que lui il a donnée littéralement. C'est l'histoire qu'il avait dit que, en fait, l'homme il est jeté du jardin d'Éden. Toute l'histoire qui dit que c'est une histoire de divorce, tu vois, comment dire, d'être rejeté comment dire, d'une destinée qui est normalement été écrite d'avance. Et pour lui, en fait, donc voilà, c'est ça sa réponse à lui. Ça veut dire techniquement parlant, c'était ça la réponse que lui il a donnée. ok. Maintenant, la question de dire en quoi, c'est ce que tu vois, ce qu'Odélia elle avait demandé, mais en quoi ça répond sur l'ordre de la création du monde, etc. Tu vois, donc, ok, tu vois, tu vois, j'avais dit, tu vois, c'est une grande question, c'est pas clair. Moi, j'avais expliqué sur ça. Moi, ma théorie personnelle, ça veut dire, pas ma théorie, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il faudrait dire. C'est que Narmanide, à mon avis, enfin, c'est clairement une lecture de Narmanide, c'est que lui, il pense que la compréhension, si tu veux, de tout ce qui est spirituel, ça passe par l'expérience. Et donc, pour lui, en réalité, ce qu'il voulait dire en donnant cette réponse, en disant pourquoi est-ce que le monde il a été créé comme ça, etc. Donc, je vais enlever ma caméra qui est rebloquée. Tu vois, mais c'est pas grave, je vais la remettre. Tu vois, mais quand ça décidera de marcher. Mais c'est-à-dire que, tu vois, la réponse que lui voulait dire, c'est de dire, en fait, moi, à mon avis, ce qu'il voulait dire, c'est tout s'apprend par l'expérience. Et donc, en fait, il faut chercher une morale à chaque fois de ce qui est marqué dans le texte. Et en fait, Ok. c'est la morale que tu vas trouver qui va te guider, en fait, pour l'autre expérience. Tu vois, un peu comme, tu vois, c'est-à-dire que comme quand tu tailles un diamant, tu vois, quand tu demandes ceux qui taillent les diamants, comment ils taillent les diamants, et d'abord, on leur donne le diamant, ils taillent une facette, et après, Ouais. la facette, il leur dit quelle est la deuxième, etc. C'est un peu dans ce même genre-là. Donc, pour moi, Ok. c'est ça ce qu'il a voulu dire quand il a parlé, disons, si on veut donner un sens, il y a sûrement plus que ça, mais c'est-à-dire le sens le plus littéral et le plus simple que moi j'ai vu dans Nachmanide, c'est quand il pose cette question, c'est de dire, voilà, moi j'ai sorti le sens moral premier, ça serait de dire, ne crois pas que tout est acquis, parce que tout a été préparé pour toi et donc tu n'as rien à faire. Non, en fait, tout était écrit d'avance, mais les gens, ils ont été rejetés, tu vois, du jardin Ok. d'Éden, du jardin de la terre. Donc, grosso modo, ça veut dire, toi, tu dois en fait, comment dire, tu vois, c'est-à-dire moralement, ça veut dire donner un sens à la situation, à la destinée qu'on t'a donnée. C'est que comme ça qu'elle va s'accomplir.
Et pour lui, ok, c'est une leçon de morale très générale et qu'a priori, ça explique pas tous les détails de tout ce qu'il a demandé, pourquoi on nous parle de ce qui s'est passé le premier jour, le deuxième, etc. Mais pour lui, l'idée, c'est de dire, ok, une fois que tu as trouvé une leçon de morale, ok, quelle qu'elle soit, a priori, continue, ça veut dire, lis à nouveau, etc. Ok. Maintenant, encore une fois, maintenant encore, il y a plein de lectures possibles. Tu vois bien, c'est un livre, tu vois, quand même très, tu vois, c'est très énigmatique. Et c'est très possible aussi que la deuxième partie qu'on a lu la semaine dernière avec l'histoire du retour sur l'origine, par les mitzvot, etc., comme un mouvement qui serait, tu vois, ça veut dire d'aller-retour entre l'origine et le présent, etc., que ça serait ça le mouvement de Bereshit, tu vois, comme on a expliqué la semaine dernière. C'est possible que, tu vois, comme il met ça à la suite de la question, ça peut être aussi une partie de la réponse, tu vois. Je sais pas, tu vois, Ouais. Ok. peut-être que quand il parlait du divorce, du divorce, ça voudrait dire en fait, il y a oui, on est séparé de l'origine, mais on veut revenir vers l'origine, quelque chose comme ça, et qu'en fait, voilà, mais en fait, d'une manière claire, tu vois, plus que ça, il a pas l'air clair. C'est sûr que ça vaudrait bien le coup de relire tout depuis le début. Tu Mm. vois, si je veux lire en anglais, tu vois, si c'est traduit en anglais. Oui. Et tu Oui. verras peut-être l'idée que ça te donnera une fois qu'on aura fini. Tu vois, Oui. mais là, on est encore au milieu du commentaire et c'est vrai que c'est un peu décousu. Et c'est comme je te dis, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions, en fait, qu'il a écrit le commentaire en plusieurs coups et que, parce qu'il y a plusieurs débuts, tu vois, on revient à des ruptures, quoi. Jusqu'à là, quand il parlait de la Trouma, des 7 fois où il y a marqué Réchit, etc., il y a une sorte de rupture. Et là, il reprend sur Rachi comme si c'était un nouveau commentaire. Alors, Ok. donc, mais je sais pas, donc en fait, où est-ce qu'il y a une continuation, où est-ce qu'il y a une rupture, etc. Je me dis, tu vois, si tu veux, voilà, tu vois, j'ai un peu peur, tu vois, je t'aurais conseillé toi de relire depuis le début parce que moi, je me sentirais pas le courage de relire depuis le début, Oui, tu vois, oui, oui, pas de ouais, problème. Ok. voilà, parce que voilà, c'est tout, voilà. Alors, viens, on avance et puis voilà, donc on avance. Alors, j'ai Bereshit, donc il reprend Rachid, donc Katav Rachid, donc moi, je lis du texte dans mon livre, Katav Rachid, Rachid a dit, Imbata le dorsho kipshuto, donc si tu voudrais expliquer le verset dans son sens littéral, puisque son problème à chaque fois, c'est de dire, voilà, quand on peut dire au début, Dieu créa le ciel et la terre, alors qu'on te dit, voilà, il y avait le tohu, le bohu, donc le ciel et la terre ne sont pas au début. Donc, c'est pour ça que Rachid avait dit qu'il faut expliquer Bereshit, Beriyat, Shamayim, Vaaretz. C'est-à-dire que c'est pas au début Dieu créa le ciel et la terre, mais au début de la création du ciel et de la terre. Vaaretz a été tovavo, c'est-à-dire la terre était tohu et bohu, vechosher, et l'obscurité. Vayomer Akadosh Baruch Hu Yehior, et Hachem dit que la lumière soit. Mm. Donc lui, dit Nachmani, dit Imken Akol Nimshach le Briat Aor. Ça veut dire, selon ça, ça voudrait dire que tout, en réalité, est en fait simplement une introduction à la création de la lumière. Voilà, ça veut dire, c'est-à-dire, ça voudrait dire, voilà, puisque au début, on te dit au début du commencement, c'est-à-dire au commencement de la création du ciel et de la terre, qui était Tohu et Bohu, etc., blablabla, Hachem a dit que la lumière soit. Donc en fait, tout ça, en fait, ça veut dire, si on explique le verset comme ça veut dire que toute la première partie du verset, elle est simplement une introduction, elle nous décrit, en fait, comment dire, pas comment expliquer ça, la situation, tu vois, du monde au moment où Hachem il dit que la lumière soit. Mais qu'en fait, le principal de toute cette histoire-là, c'est au début, au commencement de la création du ciel et de la terre, et que la terre était tout beau, blablabla, Dieu a dit la lumière soit. Donc, au commencement, en fait, c'est Dieu a dit la lumière soit. C'est ça ce que ça voudrait dire, avec une grande parenthèse au milieu, qui est au commencement de la création du ciel et de la terre, et la terre a été tout et beau. Dieu dit la lumière soit, donc c'est-à-dire c'est une grande parenthèse, mais le commencement, ça veut dire si on enlève la parenthèse, ça veut dire au commencement de la création du ciel et de la terre, Dieu a dit la lumière soit. Ok. Et donc, donc ça veut dire que tout se rapproche vraiment sur la création de la lumière. Donc le Bereshit, ça serait la création de la lumière, grosso modo. Voilà. Il y a une L'idée, raison pour laquelle il y a cette parenthèse? tu vois, ça veut dire, je pense que lui, Nachmanide, lui, il va vraiment, évidemment, tu vois, je pense que lui, il va s'opposer à ça, tu vois, mais c'est pour ça, ça veut dire, selon Rachid, je ne sais rien. Il y a une question, ça veut dire, ouais, je pense que c'est une question. Je pense que Narmani, lui, en fait, il dit ça dans Rachid parce qu'il veut, en fait, il veut poser sa question. Ok. Maintenant, ouais. Maintenant, après, quand tu regardes dans les commentaires, il y en a qui expliquent dans Rachid différemment, qui veulent dire que même si on dit que le sens du verset, c'est Dieu au commencement, Dieu de la création du ciel et de la terre, et la terre était tohu bohu, etc. Tu vois, Mm. il y en a qui veulent dire en fait que
que ça veut dire tout ça a été créé au commencement, quoi, tu vois. C'est un peu une lecture, c'est-à-dire ce que Nachmanide il dit en fait dans Rachid, ça pourrait être discuté, ça veut dire, Ok. ça pourrait dire, tu vois, au début, ça pourrait être quand même selon Rachid, au début du commencement de la création de la ciel et de la terre, donc ça veut dire au début du commencement de la création, c'est-à-dire au commencement de la création du ciel et de la terre c'était Tohu, Bohu, Kocher, et que tout ça, ça aurait été créé au début, tu vois. Et Et donc, il y quoi, avait quelqu'un ouais, avant. avec la lumière, tu vois, au même moment. Ah, ok. Tu commences à dire qu'on pourrait mettre des virgules, tu vois, ça veut dire au début, au commencement de la création du ciel et de la terre, virgule, et la terre était tohu, bohu, rocher, etc. Donc, comme une parenthèse, Hachem a dit que la lumière soit. Ça, c'est comme ça que Nachmanide, lui, va interpréter dans Rachid. Mais si tu veux, il y en a qui interprètent dans Rachid différemment, qui disent, non, Rachid, ce qu'il veut dire, c'est au commencement de la création du ciel et de la terre, qu'est-ce qu'il y a eu? La terre a été tohu, bohu et obscurité. Et tout ça, c'était le commencement de la création. Ok. Tohu, bohu, obscurité. Et Hachem a dit la lumière soit. Et le quatrième élément, c'est la lumière soit. Ok. Tu vois, on peut expliquer comme ça dans Rashi. Voilà, maintenant, tu vois ce que tu dis. Voilà, selon Anahmani, lui, il explique en Rashi comme ça en disant que c'est une parenthèse. Comme tu dis, si c'est une parenthèse, pourquoi on nous adresse cette parenthèse? Tu vois, ok, tout ça, c'est très difficile là. Tu vois, là, je me dis déjà, j'ai pas envie de commencer à théoriser parce qu'on doit avancer. J'ai envie d'avancer un petit peu quand même, tu vois, et de pas rester déjà on va très très lentement. Donc je me dis, ok, Ok. je vais avancer, je vais voir. Si jamais on a j'ai des idées, je te dirai. Bref, et toi aussi, si t'en as, tu peux les dire. Après, du cas, donc, en tout cas, donc, ok, donc, il dit Rabbi Abraham. Donc, Rabbi Abraham, c'est un autre commentateur de la Torah qui était avant Nachmanide, qui s'appelle Abraham Even Ezra, qui est en fait un peu de la même période que Rashi, un tout petit peu après. Et voilà, Nachmanide, tu vois, tout ça, Rashi, je crois, c'est 10e siècle ou 11e siècle. Et le Even Ezra, c'est aussi 11e siècle, un truc comme ça. Et Nachmanide, c'est 13e siècle. Je sais pas, au délai, la dernière fois, elle avait fait la recherche sur. Tu vois, si tu veux regarder par rapport. Je sais pas, Bien, ouais. voilà, en tout cas, Rabbi Abraham, lui, c'est le Venezuela, il habitait en Espagne, mais il est parti aussi en France, etc. Donc, Piresh Kenyan Basmo, donc lui aussi, il a expliqué cette histoire-là, de la même manière, en disant que ça veut dire, tu vois, ça veut dire donc que ça serait Bereshit Bara Elohim, donc ça veut dire que le Bereshit, ça serait en fait, au début, Dieu a créé, en fait, au commencement de la création du ciel et de la terre, finalement, et la Terre, elle est, comme toujours reste une parenthèse, et donc lui-même, il explique que ce qui a été créé au début, c'est la lumière. Vayoma Elohim, Yor, que Hachem a dit que la lumière soit. Ensuite, il rajoute en disant Aval Tiken qui avav le milad haaretz et nenam meshameshet. Ça veut dire qu'il a aussi rajouté que le vav, c'est-à-dire puisqu'il y a marqué et la terre, était tout et bohu. Donc on a l'impression que ce serait au commencement, parce que selon Rachid, que ça nous dit pas, on ne dit pas, Rachid veut dire, on ne dit pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Parce que si c'était ça la traduction, donc encore une fois, c'est ce que Rachid avait dit depuis le début, ça voudrait dire en fait que le ciel, il a été créé au début, ensuite la terre. Et comme il dit, ça ne peut pas être expliqué comme ça, puisqu'on nous dit que la terre, elle était tohu et bohu, etc. Donc l'idée, c'est que, donc, ok, donc maintenant, ce qui va expliquer, ce qui rajoute encore Nachmanide, c'est que selon Rashi, qui dit que c'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais au commencement de la création du ciel et de la terre, en fait, le Vav, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et la terre était tohu et bohu, ça veut dire, je pense qu'il parle du deuxième Vav, je dis, c'est une seconde maintenant, je ne sais pas de quel Vav il parle, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. J'ai 2 secondes, 2 secondes. Ouais, c'est le verbe, en fait, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, dans le passage qui est marqué comme ça, dans le verset, il est marqué au commencement, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et en fait, l'idée, c'est que normalement, on aurait dû, quand on te dit, au commencement de la création du ciel et de la terre, si c'est une parenthèse, en réalité, en fait, ce qui veut dire, c'est que le deuxième vav de Vera Haaretz et la terre était Tohu Bohu. En fait, le deuxième vav, il est comme si tu veux, il est en trop. Il n'a pas vraiment on aurait dû dire, si c'est une parenthèse, on aurait dû dire simplement Haaretz, la terre était Tohu Bohu. Mhm.
et obscurité sur le terme. Donc, il dit en fait le Vav, donc Ibn Ezra, il a dit aussi auquel que le Vav, donc, parce que je me demandais de quel Vav il parlait, est-ce que c'était Shamaim Vaaretz ou c'était Vehaaretz? Non, c'est le Vav, le deuxième Vav de Vehaaretz, que Ibn Ezra, il dit en fait que ce Vav, il sert à rien. Ça ne veut pas qu'il sert à rien, mais ça veut dire en fait, voilà, que ça serait un Vav décoratif, a priori, et qu'il dit que il y en a beaucoup dans le verset où des fois, il y a des Vav qui sont rajoutés pour des et qui en fait, qui sont pas vraiment ça veut dire voilà qui auraient pu être escamotés quoi. Et donc il dit a priori ce vav là il faudrait le dire comme ça. Donc c'est ce qu'il dit dans les mots, il dit aval tiken, mais donc le Vedezra il a rajouté, en plus de ça il a arrangé qui a vav, donc voilà Bemilad Ve'aretz, mais j'avais clairement la ligne d'après au lieu de tu vois c'est le deuxième vav de Ve'aretz, c'est pas le vav de Shamaim Ve'aretz, c'est Ve'aretz, tu vois le deuxième vav. Ena Meshameshet, ça veut dire elle n'a pas vraiment de sens, elle a pas vraiment, elle aurait pu être escamotée. Il dit Ken Bamikra, Mikraot, il y en a beaucoup comme ça dans le verset. Tu vois, ça veut dire, ok, dit Ve'atam, donc je pense que voilà, je sais pas ce que veut dire. Ça veut dire, et l'explication donc du verset selon Even Ezra, qui est en fait un rajout sur Rashi. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il Bereshit Briat Arakia Vayabasha. Donc, ce que la parenthèse, elle voudrait nous dire, c'est comme ça, c'est qu'au début de la création du ciel, du rakia, ça veut dire du ciel, on va dire comme ça, Vayabasha et de la terre, mais de la terre ferme, Lohaya, Ba'aretz Yishuv, il n'y avait pas dans la terre d'habitation. Aval, Aïta Tohu Vavohu, mais elle était en fait Tohu et Bohu. Ça voudrait dire en fait, Mechoussa, ça veut dire, on ne sait pas vraiment, il n'a pas traduit ce que Tohu et Bohu, mais a priori, il n'y a personne qui habite dedans parce que c'est Umechoussa Bemaïm, recouverte d'eau. Et donc, Vamar Elohim Yehior, et à ce moment-là, donc, Elohim a dit que la lumière soit. Voilà, donc c'est ça. Donc, ça veut dire, il y avait, au début de la création du ciel et de la terre, elle était recouverte d'eau et c'était désert, et Dieu a dit que la lumière soit. Ulfi Dato, l'onivra Bayam Rishon Rakaor. Et selon cette explication, qui est l'explication et de Rashi et de Ibn Ezra a priori, la seule chose qui a été créée le premier jour, c'était la lumière. C'est tout. Il y avait des choses qui existaient avant, c'est la terre, le ciel et la terre, et l'eau qui la recouvrait, mais ça a été créé avant le premier jour. Et on ne nous raconte pas vraiment quand est-ce que ça a été créé, quoi que ce soit, mais on nous dit simplement que le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, mais c'est le premier jour de quoi, du coup? Ouais, le premier jour, on n'en sait rien. Ça veut dire, ça, c'est une autre question, tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, le Bereshit, ça veut dire ce qu'il y a eu au commencement. Ça veut dire, tu peux dire, c'est le commencement de l'histoire, j'en sais rien, tu vois, le commencement de ce que la Torah commence à te raconter. Puis, c'est comme, il y avait déjà des choses avant, tu vois, comme tu dis, le ciel, la terre, le tohu et le bohu étaient déjà là avant. Maintenant, ça n'a pas été créé. Et ça veut dire, on est au début de leur création. C'est ce que Rashi dit, ce que Ibn Ezra aussi il est d'accord. C'est au début de leur création. Alors que le ciel, la terre, tout ça existe déjà avant, mais ils sont au début de leur création. La terre était recouverte d'eau et c'était désert. Et au début de cette création, Dieu a dit que la lumière soit. Okay. Donc, et après ça, on te dit, ce fut le jour ou ce fut le soir, premier jour. Donc voilà, c'est ce qui a été créé. Ça, c'est le verset d'après, tu vois. Okay. D'abord, il y a marqué, Dieu a vu que la lumière était bonne, et après, il y a marqué, ce fut le soir et ce fut le jour, premier jour. Donc il dit, il dit, Vakushia, les Rashi et Pirouchazé, ça veut dire l'explication sur Rashi, qui est la question qui sur Rashi dans cette explication, qui est Amar, c'est parce qu'il a dit, chez Imba Leorot Seder Abria Be'elu. Donc, ce qui veut dire, c'est que, ce que Rashi a eu comme question dans cette explication, c'est parce qu'il avait dit, qui a marché, Imba Leorot Seder Abria Be'elu, c'est que si on venait nous apprendre l'ordre de la création, ça veut dire en disant au début, Dieu créa le ciel et la terre, en nous disant l'Omar Shehem Kidmu, en nous disant qu'il y avait le ciel et la terre qui étaient avant la lumière. Il y a le lecteur Barishona, il fallait marquer au début, au commencement. C'est pas Barishona, alors que le mot Réchit ne veut pas dire vraiment commencement, il veut dire le début. C'est-à-dire, Réchit, ça veut dire le début de quelque chose. Barishona, ça veut dire au commencement, comme un nom à part entière, alors que Réchit, ça veut dire au début de. Donc, c'est au début de la création du ciel et de la terre. Tu vois, donc, ce qui veut dire, parce que chez N Réchit, parce que le mot Réchit, je ne vais pas scroll down, excuse-moi. Je scroll down.
Deux secondes, voilà, je reviens, tu vois, je vais lire sur l'ordinateur, comme ça j'arrête de faire ça. Comme ça, je suis avec ça. Donc, Kiyama, donc c'est Sheba le Rod, donc c'est Abria. Donc, Kimamar, si ça voulait nous dire Sheba le Rod, c'est Abria, que ça vient nous expliquer lors de la création. Be'elou, avec cela, l'Omar, en nous disant Shem Kadmo, qu'ils étaient avant. Aya le lecteur Barishona, on aurait dû dire Barishona, ça veut dire au commencement. Alors que Reshit, ça veut dire au début de. Shen Ok. Reshit Bamikra Sheno Samour, c'est-à-dire le mot Reshit, il est toujours un complément du nom. Samour, ça veut dire connecté à un mot après, donc le complément d'un nom de quelque chose d'autre. Ok. Il donne des exemples. Tu vois, Magid Mereshit Aharit. Tu vois, donc ça veut dire, il dit depuis le début, donc ça serait un contre-exemple, ça a priori, mais veut dire, ça voudrait dire à chaque fois, ça veut dire, donc le verset qui dit Magid Mereshit Aharit, ça veut dire, il dit depuis le début la fin. Donc lui, il veut dire en fait que dans ce verset-là, même si on a l'impression que le début, ça serait le début comme le commencement, comme un nom, il dit non. Rachid veut dire même ce verset-là, en fait, c'est le début d'une chose. Le mot une chose, le mot chose, il est sous-entendu. Mais et quand on dit il dit depuis le début la fin, ça veut dire il dit depuis le début d'une chose la fin de la chose. Donc c'est un verset dans Isaïe. Et ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est Rachid qui avait cité ces versets, c'est pour dire, même si parfois on a l'impression que le mot Réchit, il voudrait dire le commencement, il voudrait dire le commencement, pas le début de quelque chose. En fait, à chaque fois, si on creuse, on voit que ça veut dire le début plutôt que le commencement. Comme ici, il dit Magid Magashit Aharit, ça veut dire, il dit depuis le début la fin, ça veut dire, ça veut pas dire depuis le commencement, il dit la fin, ça veut dire depuis le début d'une chose, il comprend la fin de cette chose. Donc, c'est toujours le début d'une chose. C'est ça ce qu'il veut dire. Les davar. Donc voilà, et donc si jamais voilà, donc il est toujours un complément du nom, quelque chose qui est relié à un autre mot. Gamze tismochoto, donc celui-là aussi, il faut dire que c'est le début de quelque chose. Tu vois, et donc il dit encore, et moi après ça, il ramène d'autres choses. Il ramène un autre verset, Vaya Reshitlo, il a vu le début pour lui. Là, ce qu'on avait vu, c'était l'histoire que c'est dans la bénédiction qui est faite à Réhouven, c'est-à-dire qui est, je pense, tu vois, qui est en Jordanie pour dire que c'est là où Moshe va être enterré, ou Réchit, ce serait Moshe, mais ça serait encore une fois le Réchit, le début de quelque chose d'autre, tu vois, peu importe, tu vois. Ok. Donc, il dit Vetan, Vezir, Tanot, et Rachid a encore donné d'autres arguments. Donc, pour dire que pour lui, en fait, ce qui a été créé, en fait, c'est le premier jour, c'est que la lumière. Et ce que le verset dit au début, Dieu créa le ciel et la terre, c'est pas une bonne traduction, c'est au commencement de la création du ciel et de la terre. Et blablabla, Dieu dit que la lumière soit. Ok. Donc, il continue comme ça. Il dit, Vata Shema, donc maintenant Nachmanide, lui, veut expliquer son explication à lui. Il dit, Vata Shema, et maintenant viens, écoute, Pirouche Amikra, l'explication du verset, Al-Shuto, dans le sens littéral, Nachon ou Barou, on va dire clair et net. Donc, il dit, Akadosh Baruch Bara Kol Anivraim, Me'afisa Mukhletet. C'est-à-dire, le Créateur a créé le monde, Me'afisa Mukhletet, d'un néant, d'un néant définitif. On va dire Mokhlat, ça veut dire Afissa, Efes, c'est zéro, un néant, Mokhlatet, un néant. Ben Etzlenu Bilshon Kodesh, et il n'y a pas chez nous dans le langage saint, Botsat Ayesh Maïn, et là, la Shon Bara. C'est-à-dire, il n'y a pas dans dans l'hébreu, la création de ex nihilo, ça veut dire du néant, si ce n'est le mot bara. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres mots pour parler de création ou de faire, mais en fait, le seul mot qui parle d'une création ex nihilo, c'est bara, c'est livro. Voilà. Et donc, voilà, ok. Et donc, il va dire, Ven kol anaase tahada shemesh, ça veut dire, par exemple, quand on dit tout ce qui est fait sous le ciel, le mot asiya, par exemple, qui pourrait être comment dire, ça veut dire un synonyme de bara, il va te dire non, en fait, quand on parle de asiya, c'est quand quelqu'un, il prend quelque chose qui est déjà existant, il le transforme, il en fait quelque chose d'autre. Mais le mot asiya, à faire, en fait, c'est un monde, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, voilà, c'est différent de bara qui est ex nihilo. Donc, ben kolana sedarat shemesh olemala, hove minayin tekila, ça veut dire donc il n'y a rien de tout ce qui est fait en dessous du ciel, du soleil et au-dessus qui existe aujourd'hui, minayin qui existe à partir du néant. Atrala, 2 secondes, je dois scroll down, 2 secondes.
Avot minayin atrala rishona. Ça veut dire ça veut dire qu'il puisse exister à partir du néant, atrala rishona, quelque chose une création, on va dire, un commencement définitif. Donc, lui, donc voilà, donc je continue à dire ce qu'il veut dire. Donc il dit, Aval Hotsi mina efes agamour, mais la sortie du néant complet, amuchlat, ça veut dire définitif. Donc, lui, il dit, Yesod dak meod, c'est-à-dire une base qui est en fait, ça veut dire une existence qui serait en fait très fine, quelque chose en fait qui est à peine existant ou à peine matériel. En bomamash, quelque chose qui en fait on ne peut pas toucher. Aval ou koach mamsi, mais c'est une énergie qui permet l'existence des choses. Mukhan Mekabel Atsura, qui pouvait recevoir une forme, Velatset Minakoach El Apoal, et qui pouvait se transformer de quelque chose de potentiel en quelque chose d'actif. Il dit Veu Achomer Harishon, et ça serait en fait donc la première, l'élément premier. Nikra la Yevanim, c'est ce que les Grecs ont appelé Iyuli. Donc, Iyuli, je ne sais même pas comment traduire ça. Je ne sais pas, tu vois, ça serait en fait une sorte de, je ne sais pas, voilà, il a décrit ce que c'est. Ça veut dire, j'en sais rien, une sorte de matière qui serait la plus fine possible, c'est-à-dire le plus proche de l'abstraction. On sort d'une abstraction, mais donc quelque chose qui peut recevoir une forme, mais qui en fait qui serait une matière, voilà, pratiquement, voilà, d'abord qui n'en a pas de forme pour l'instant, donc qui est uniforme pour l'instant, etc., etc., et voilà, qui englobe tout, quoi. Ok. J'avance, tu vois, je sais, moi, je sais pas, moi, tout ça, je lis avec toi, je sais pas. Il va et après, en fait, on va dire, cet élément, comme ça, qui serait sans forme, mais qui serait déjà né du néant, l'obara d'ava. Ça veut dire, on peut plus parler de création ex nihilo, puisque, voilà, on n'est plus dans le néant. Mais donc, il y aurait une étape, tu vois, donc la Beria, la véritable Beria, qui est ex nihilo, elle existe que sur cette chose-là, qui est le non-néant, qui est en fait, si tu veux, voilà, la chose qui sort du néant, mais il y a un élément unique, en fait, qui est sorti du néant. Et c'est la seule chose qui a été créée, ex nihilo. Ensuite, donc, c'est ce qui veut dire, c'est que par la suite, on ne peut plus parler de Bria, c'est-à-dire de création ex nihilo, mais d'autres concepts qui sont Yetzira, Yatsar, Aval Yatsar, Veasa. Et que, en fait, si tu veux, tout ça, c'est des trucs de Kabbale, hein. C'est-à-dire que tu vois, c'est à peine caché. C'est-à-dire que dans la Kabbale, si tu veux, il y a 4 mondes. Il y a Atsilut, tu vois, je veux dire, comme on profite que derrière, elle est pas là, comme ça. Ouais. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire, il y a Atsilut, que ça veut dire que c'est le monde du rayonnement. Et ensuite, si tu veux, ça s'appelle Abia, il y a Atsilut, Bria. Donc, ça veut dire, ensuite, il y a le monde de la création ex nihilo. C'est-à-dire comme si Dieu, en fait, il y aurait d'abord une sorte de rayonnement qui viendrait de l'existence de Dieu, que cette existence, en réalité, elle reste, on va dire, quelque chose, tu vois, qui n'est pas de l'ordre de la création. Mais ensuite, il y aurait une autre étape, en fait, dans la relation, en fait, si tu veux, du divin, de l'abstraction du divin, par rapport, on va dire, de la transcendance, c'est-à-dire la transcendance vers l'immanence ou quelque chose comme ça, ou c'est-à-dire du divin, de l'abstrait vers la création de la matière, vers l'existence de la matière. Il y aurait des étapes. En fait, il y aurait 4 étapes. Ça veut dire, la première, ça serait la Hatzilut, c'est le rayonnement. Ensuite, il y aurait la Bria, c'est ce qu'il écrit ici, c'est une création ex nihilo. Et ensuite, donc, il y aurait 2 autres étapes qui sont Yetzira. Que Yetzira, en fait, c'est une création, mais Yesh Miyesh, ça veut dire d'un existant à partir d'un autre. C'est-à-dire, et donc, mais il y a une création quand même, ça veut dire il y a un renouveau, ça veut dire c'est pas simplement une transformation, c'est une création, mais à partir de quelque chose qui existe déjà. Et ensuite, la 4e étape, ça serait la Asiya, ça serait l'action. L'action réelle, où c'est plutôt le domaine de l'homme, ou en fait, même du monde normal, quoi, c'est-à-dire où en fait, le monde, en fait, ce que l'homme il fait, quand il fait une Asiya, en fait, il crée des choses, mais il crée des choses, en fait, qu'en transformant les choses. Ok. Voilà, donc bref, donc c'est ça ce qui veut dire. Que la Bria, pour lui, elle a été que sur un élément qui est le Iyuli, et que cette Iyuli, en réalité, donc, c'est la seule chose qui a été créée ex nihilo. Et ensuite, on est dans des autres étapes où, en fait, on est dans le Yatsar et Yassa. Qui est Menu Imtsi Akol, puisqu'en fait, de lui, a priori, d'Hachem lui-même, il a tout fait exister. Vilbish Atsurot, et donc il a donné un habit, il a fait sur ces matières, il a fait habiller des formes sur ces matières qu'il n'en avait pas.
Vetiken Auto, et il a en fait dire organisé en fait si tu veux ce monde ou j'en sais rien, Otan, Tiken Otan, pardon, il a organisé ses formes, ses créatures, etc. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'il veut avec ça, en tout cas c'est ça ce qu'il dit pour l'instant. Voilà, je n'élabore pas, tu vois. Ok. Tu vois, Veda, donc c'est-à-dire que je comprends pas c'est ce que la question est de savoir, tu vois, c'est s'il a fait sortir tout de lui, donc ça c'est un peu contradictoire. On comprend pas vraiment, tu vois, quand il dit Kimimeno, s'il a quoi de lui, il a fait sortir tout, est-ce qu'il veut dire le Hiyuli? Ouais, c'est ça, du Hiyuli, il a fait sortir tout. C'est pas de l'essence d'Hachem qu'il a fait sortir, non, c'est de ce Hiyuli qu'il avait créé en première chose. Et ça veut dire, le Hiyuli a été créé par le néant, à partir du néant, par Dieu, à partir du néant, mais de ce Hiyuli, il a tout fait exister. Il a habillé des formes, mais Tikkun Otam, il les a arrangées. Alors, donc, ok, donc tout ça, pourquoi? On va voir ce qu'il veut dire. Pourquoi il veut dire ça dans le verset, on va voir. Il dit Veda, et sache qu'il y a Shamaï, Vechol Hashabahem, que les cieux et tout ce qu'il y a dedans, Chomer Echad, en réalité, c'est une seule matière. Vaaretz, Vechol Hasherba, et la terre, tout ce qu'il y a dedans, Chomer Echad, c'est aussi une seule matière. Donc, mais ce qu'il voudrait dire, ce qu'il veut dire, c'est que ce Yuli, en réalité, donc, dans la suite, je finis sa page, je continue à lire. Hein. La Kadosh Baruch Hu, et le Saint béni soit-il, Bara Elush Nehem, il a créé donc ces deux éléments, puisque maintenant il parle de Shamaïm et de Eretz. Mais les deux, en fait, viennent du néant. Donc c'est comme si, en fait, le Yuli dont il a parlé au début, il était divisé en deux. Il n'a pas été créé, en fait, en une seule bloc. Il était déjà quand même divisé en deux. Ok. Il y aurait un qui serait d'ordre céleste et un autre qui serait de l'ordre terrestre. Ok. Beshnem et Badam Nivraim. Et ce sont les deux choses simplement donc, qui ont été créées en fait à partir du néant, puisque Nivraim, ça veut dire à partir du néant. La Kol Naasemem, mais ensuite tout le reste a été créé à partir de ces deux éléments qui avaient été créés à partir du néant. Donc, Vachomer Hazé, donc je dois scroll là encore. Vachomer Hazé, Vachomer Hazé, Shekerao et Yuli. Donc, lui dit que donc, ce langage-là que nous avons appelé, ou que les Grecs ont appelé Iyuli, qui a été divisé en deux, Nikra Bilshan Kodesh, il est écrit, on appelle ça en hébreu Tohu. Donc, ça veut dire Tohu, peu importe, il dit que Tohu, c'est en fait le mot en hébreu qui décrit en fait cette première forme qui, elle, est cette première chose, la forme, enfin, ce premier élément, qui est créé lui-même à partir du néant. Et donc, maintenant, il va expliquer c'est quoi le mot Tohu. Il dit Vamila Nixeret Milshonam, et ça veut dire, et ce mot, en fait, il vient de ce qu'on retrouve dans la Gemara. Il dit Tohé à la Rishonot. C'est Tohé à la Rishonot, ça veut dire, alors que ça veut dire? Ça veut dire regretter le passé. Ça serait la tradition d'expression qui est donnée ici. Là-bas, ça voudrait dire, en fait, là-bas, ça parle de quelqu'un, en fait, qui a fait des actions et qui regrette ses actions. Et donc, ça voulait dire que si quelqu'un, il a fait des mitzvot, par exemple, il regrette ses mitzvot, donc il perd le mérite de ses actions. Ou si quelqu'un, il a fait des avérotes et il regrette ses avérotes, il perd, ça veut dire, il n'a plus la punition pour ses avérotes. Mhm. Tu vois, donc, Toré à la Rishonot, ça veut dire regretter, être étonné. Tu vois, je ne sais pas comment traduire parce que en hébreu, pour regretter, il y a un mot qui est mitraret, qui est plus simple que Toré. Oui. Tu vois, et le mot Toré, c'est un mot vraiment, tu vois, ça veut dire, c'est aussi rester, il y a aussi, c'est regretter, mais c'est aussi être étonné, c'est être, je sais pas, c'est comme, tu vois, c'est être, je sais pas comment dire, c'est ne pas en revenir de, tu vois, il y a quelque chose, il y a une notion dans la Gemara, quelqu'un, il reste bouche bée, tu vois, ça veut dire, Oui. c'est pas simplement qu'il regrette d'avoir fait quelque chose, mais qu'il est même étonné de l'avoir fait, quoi. Il n'en revient pas qu'il l'a fait, quoi. C'est comme Ok. quelqu'un qui se dit, ah ouais, j'étais dans un état second quand j'ai pris cette décision ou quand j'ai dit ça, etc. Tu vois, c'est Ouais. incroyable. C'est ça le mot Toré à la Richmond. Ça veut dire, comment dire, il est étonné d'avoir fait ça, quoi. C'est-à-dire, on lui montre la caméra, il a fait ça, et il était peut-être sous emprise de drogue ou quelque chose comme ça, et ça serait ça Toré à la Richmond. Ça veut dire, tu vois, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Ok. Donc, pour lui, ça serait ça le tohu. Donc, lui, il dit que ça a été mélangé le tohu, et ça serait ça, en réalité, le tohu, la première, c'est la matière première qui aurait été créée à partir du néant. Ça serait comme quelque chose, tu vois, je sais rien, tu vois,
Tu vois, c'est ça, en tout cas, ça ce qu'il veut dire. Donc, c'est ça. On va voir s'il va, je vais continuer sa phrase, tu vois, puisqu'il a amené cette phrase. Je continue à lire. Donc, en tout cas, le passage de la Gemara à quoi il fait allusion, c'est ça. Touré à la Rishonot, c'est quelqu'un qui est étonné de ses propres actions, qui les regrette et qui, comme si, tu vois, il est étonné même de les avoir faites. Quelque chose comme ça. Donc, il dit, mais chez Imba Adam Lixor Boshem, c'est-à-dire que si un homme, si l'homme, en fait, il venait décréter un nom, tu vois, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est surtout, c'est pas que Hachem, il regretterait d'avoir ça, mais c'est-à-dire que Toré, ça veut dire, c'est si on cherchait à donner un nom ou une définition de cette matière, Toré venimlach, ça veut dire, on reste bouche bée, on reste, comment dire, voilà, Toré, ça voudrait dire ça, je sais pas comment dire, abruti, assommé, je sais pas, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, bouche bée, venimlach, et on change d'avis, l'ukro beshem acher, de donner un autre nom. Ça voudrait dire, ça serait quelque chose, tu vois, je sais pas quoi dire. C'est un, voilà, je sais pas, quand on est pas en extase, c'est pas une extase, mais c'est quand quelqu'un, tu vois, tu vois, il sait pas, il est complètement, tu vois, voilà, il sait pas quoi dire, quoi. Bon, ça serait ça le mot, ça serait ça la chose, le seul nom qu'on peut donner à cette matière-là. C'est quelque chose d'étonnant, voilà, je sais pas comment dire, voilà, tu vois, c'est d'extasiant, voilà. La vache Sora, puisque en fait, ça veut dire a priori cette matière-là, elle n'a pas encore de forme, elle ne s'est pas habillée d'une forme, chez Pachet Ba Hachem Klal, pour qu'on puisse en fait dire un nom qui soit autre que cette onomatopée de Tohu. Donc, maintenant, mais lui il veut dire, voilà, maintenant il dit, mais c'est quoi le Bohu, puisqu'on nous parle de Tohu et Bohu Rocher. Donc il dit, Vatsora anil Beshet la Chomerazé, mais la forme qui serait venue ensuite habiller ce Hiyubi, cette matière-là informe, proche de l'abstraction, qu'on ne peut pas nommer parce qu'elle est, voilà, elle est uniforme ou elle n'a pas de forme. Elle est quand même, finalement, dans une deuxième étape, elle est habillée d'une forme. Et donc, cette forme-là, ça serait le Bohu. Nikrat Bilshon, donc, soit anil Beshet la Chomerazé, Nikrat Bilshon HaKodesh Bohu. Donc, qu'est-ce que c'est Bohu? C'est un milamour kevel. Le mot, en fait, il serait un mélange de deux mots qui est beau dans lui, hu, il. Tu vois, ça, hu, c'est lui. C'est-à-dire beau, c'est en lui, lui. Milok, ça veut dire Kemila, lo tuchal asou. Comme le verset qui dit, tu ne pourras pas le faire. Ça veut dire, il veut dire, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça, c'est faire à lui. Tu vois, ça serait comme, tu vois, c'est faire, lui faire faire, lui faire de lui. Ok. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. On va voir, il veut dire chez Mechoussa, Vav et Aleph. Ça veut dire qu'il manque donc le Vav et le Aleph. Ça veut dire c'est Asohu, que lui le fasse. Donc c'est comme s'il y avait marqué Bohu, ce qui veut dire c'est comme s'il y avait le Aleph, il y a le Aleph à la fin, quoi. Asohu, ça veut dire faire lui. Donc voilà, et après ça, donc, il y a un verset d'Isaïe qui parle de la création du monde, où on retrouve le Tohu et Bohu, où là-bas, donc, Isaïe dit quoi? Veoteu Shama Akatu, c'est ce que le verset dit dans Isaïe. Venata alea kav, ça veut dire, il a mis sur le Bohu un kav, ça veut dire une ligne. Tohu, qui était du Tohu. Non, c'est pas ça. Il a mis sur, on ne sait pas sur quoi, il a mis sur elle une ligne. Tohu, qui était le Tohu. Donc, le Tohu, c'est une ligne, j'imagine, ou quelque chose comme ça, tu vois. Kav Tohu, Ve'avne Bohu, et les pierres de Bohu. Donc, je ne sais pas, donc on va voir tout ça, ça va passer dans Isaïe, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, on va voir, je scroll down. Vezeu, ok, Vezeu Shama Akatuv, et c'est ça ce que le verset a dit. Benadal Kav, ok, tu vois, Vetu Vavne Bohu, qui voit Kav, c'est la ligne, Ashabo Yitachem Aouman, Marchevet Binyano, ça veut dire, lui, ce qui veut dire la ligne dont on parle, c'est Wakav Ashabo Yitachem, ça veut dire, Mistama, ça va définir, on va dire comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est un troum, tu vois. Je pense qu'il veut dire, troum, c'est comment dire, c'est une limite, une frontière, tu vois. Alors, donc Itachem veut dire à travers lequel le Ouman, ça veut dire l'artisan, et il fait une frontière. Donc, c'est la limite à travers laquelle l'artisan a fait une frontière. Marché Bedvignano, la pensée de sa construction. Machi Kavé la Asot. Et pourquoi ça s'appelle ça un cave? C'est parce que c'est ce qu'il a l'intention de faire, ou qu'il a l'espoir de faire.
Donc, il veut dire que Kav, la ligne, ça viendrait du mot espérer, tikva, quoi. Nixar min kavé el Hachem, espérant Hachem. Donc, ça voudrait dire comme si, en fait, il y aurait une sorte de volonté, d'espoir qui aurait, de la part d'Hachem, qui aurait créé, en fait, ce tohu qui est l'élément premier. Il dit ensuite, Vera Avanim, et par contre, les pierres, Mbetsuat Binyan, donc c'est déjà quelque chose aussi qui est lié à l'histoire de la construction, et donc ça serait le bohu. Tu vois, et encore une fois, et donc il veut ramener encore d'autres références de Ishaïa pour parler du bohu et du tohu. Il dit Vekan Katouf, mais Efes va tohu nershavlo. Ça veut dire du néant et du tohu, nershavlo, pardon, ça a été considéré pour lui. Donc lui veut dire, en fait, je ne sais pas de quoi le verset parle là-bas, mais en tout cas, il dit qu'il y a tohu, hara Efes, puisque le tohu, donc c'est ce qui vient juste après, comme il a dit, le néant. Après le FS, après le néant, Venno Davar, mais ce n'est pas en fait quelque chose qui existe vraiment. Ce n'est pas une chose, voilà, c'est une matière, une forme, à peine matière. Et encore maintenant, donc, il lit le livre de Sefer Yetzirah, que c'est un livre de Kabbal, quoi. Donc, Yatzar Mitohu Mamash, et donc il a fait une Yetzirah, donc le Yetzirah, on a vu, c'est Yesh Meyesh, ça veut dire il a transformé, il a créé quelque chose d'une autre chose, Mitohu, du Tohu. Mamash, donc c'était quoi ce qu'il a tout? Il a créé du tout quoi? Le mamash, ça veut dire quelque chose qu'on pouvait toucher. Donc c'est une transformation du tohu en quelque chose qu'on puisse toucher, de tactile. Vasa eno yeshno. Et il a fait quelque chose qui en fait n'était pas existant. Donc c'est que le tohu, ça serait quelque chose qui serait à la frontière de ce qui est existant et non existant. Ok. Vadamou Bamidrash, et aussi dans le Midrash, Rabbi Nechemia ben Akane, donc Rabbi Akane, c'est Vabaïr, Amar Rabbi Berachia, Rabbi Berachia a dit, quel est le sens du verset Vaharetz Aitato Vavohu, et la terre elle était tohu et bohu, Maïmashma Aita, qu'est-ce que ça veut dire elle était? Shikva Aita Tohu, ça veut dire dans le passé elle était déjà tohu, ça veut dire, on nous parle, voilà, il avait déjà créé le tohu, quoi, du néant, ou Maïbohu. Qu'est-ce que c'est bohu? Et là, tohu aïta, ça veut dire elle était tohu au début. Je scroll down. Et la tohu aïta, elle était tohu, voilà, au début. Omai tohu, dava amatse, donc voilà. Et la tohu aïta, et ça veut dire elle était tohu. Omai tohu, donc qu'est-ce que c'est tohu? C'est dava amatse bene adam, quelque chose qui rend étonné, qui étonne les gens, tu vois, comme tmiha, c'est un étonnement, etc., qui étonne, tu vois, qui rend perplexe, qui extasie les personnes. Les bohu, et ensuite, dans une deuxième étape, il en a fait du bohu. Et c'est quoi le bohu? Maï bohu, d'avoir chez Yeshbo Mamash, quelque chose qui est déjà, on peut toucher, qui est, voilà, tactile, directif bohu, puisque le verset dit, en lui, il, voilà. Donc, voilà, c'est très abstrait, hein. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Narmanide il a gagné en disant là-dedans, etc. Tu vois, ok. Ouais, je sais pas, donc je vais avancer, je vais avancer. Tu vois, j'ai pas envie de j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. Ça veut dire, whatever it is, tu vois, c'est pas hyper clair. c'est pas clair du tout, hein. C'est pas hyper clair, c'est hyper obscur. Je sais pas du tout. Ok, whatever it is, c'est ce que lui veut dire, tu vois. C'est ok, j'en sais rien. Donc tout ça, c'était avant la lumière. A priori, tu vois, c'est-à-dire si on dit ça, ouais, a priori, puisque si on suit l'explication de Rashi, pour l'instant, je ne sais pas si lui, en tout cas, il a cité Rashi, maintenant, est-ce que lui va la suivre en disant que c'était une parenthèse, on n'en sait rien, mais pour l'instant, lui, d'abord, il veut expliquer pour lui comment c'est ce que c'est le Bereshit Bara, puisque pour lui, en fait, lui, voilà, il veut dire que la Bria, il y a une seule Bria, c'était le Tohu, quoi. Donc, Bereshit Bara, peut-être. Tu vois ce qu'il veut dire, voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait le Bereshit Bara, ça serait déjà, en fait, j'imagine une virgule ou un point. Ça veut dire, parce que Bara, ça veut dire faire une action de créer à partir du néant. Et ensuite, il veut dire Bereshit Bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Ça veut dire que ce qu'il voulait dire, puisque lui, il a dit que ce Tohu, là, en fait, il était avant de devenir Bohu, déjà, il avait, en fait, déjà été divisé en deux, quoi. C'était déjà en soi difficile, tu vois. Oui, on avance un petit peu, encore, je vais encore envie d'avancer un petit peu, je vois, tu vois, je dans second, je scroll down. La traduction en anglais, blablabla. Je descends, voilà. Puisque maintenant, il va expliquer donc le mot d'après, c'est Elohim. Donc, voilà. Donc, il dit Vama Elohim, donc il a dit Elohim.
Donc, Baal HaKochot Kulam. Donc, comme j'avais dit que Elohim, c'est en fait, c'est le maître de toutes les énergies. Tu vois, c'est celui qui organise en fait différentes énergies. Voilà. C'est pour ça que c'est un pluriel. Donc, il va simplement expliquer la traduction des mots. Il dit Kiamila, parce que le principal, parce qu'en fait, le mot lui-même, mila, ça veut dire la mila, c'est le mot, voilà, ikakel, ça veut dire sa racine, en fait, c'est elle. Ça veut dire, voilà, qui veut dire énergie, tu vois, chez Kohar, ça veut dire en fait énergie. Mila Mourkevet, Elhem. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, El, ça veut dire le Dieu de eux. C'est ce qui veut dire le pouvoir de eux. Tu vois, Hem, tu vois, Nivahu, tu vois, Hem, c'est un pronom, tu vois, c'est eux, je pense, tu vois, c'est eux au masculin encore. El, Hem. La traduction de elle, je ne comprends pas. Hem, tu vois, ça veut dire, c'est comme, tu vois, tu vois, comme tu dis en hébreu, tu connais, Anivahu, tu vois, Pas hem, elle, celui d'avant. elle, ça veut dire puissance, tu vois. Il veut dire elle, ça veut dire puissance, énergie, tu vois. C'est ce qu'il a dit au début. Il m'a dit, elle, je suis au koar, tu vois. Elle, ça veut dire koar. Ça veut dire Ok. énergie, puissance. Et hem, ça veut dire encore une fois à eux au pluriel, tu vois. Ouais. Voilà, si Ok. tu veux, à mon avis, tu vois, je fais la parenthèse. Je sais que, mais ce que tu retrouves, c'est que depuis le début, il parle qu'au masculin de tout ça, tu vois. Ok. Tu Ouais. vois, c'est un truc, tu vois, whatever it is, tu vois. Ça veut dire, tu vois, je vais faire la parenthèse, tu vois, je dis très vite, mais parce que si tu veux, dans les livres, tu vois, quand il parle du verset qu'il a cité avant, avec le cave, tu vois, la ligne et les pierres, si tu veux, il y en a qui voient là-dedans une sorte de connotation sexuelle, tu vois, sur la sexualité masculine, tu vois. Je vais faire la parenthèse ici, tu vois. Ok. C'est tout. Tu vois, mais donc je sais pas exactement s'il faut prendre ça là-dedans, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a un sens que tout est au masculin quand il beau ou elle aime, tu vois, on voit bien que c'est des pronoms masculins à chaque fois, il y a quelque chose dedans maintenant, tu vois, Ouais. parce qu'il y aurait dans la création du monde quelque chose de cet ordre, tu vois, tu vois, voilà, Ouais. maintenant comment ça fonctionne, tu vois, whatever. En tous les cas, pour l'instant, il est de ce côté-là, il est du côté masculin, voilà, c'est ce que je vais dire. Je fais la parenthèse ici. Tu avais mis là, donc, LM, donc ça veut dire c'est le dieu de eux, tu vois, au masculin. Kelou, elle, ça veut dire, comme si le mot elle, ça veut dire puissance, énergie, il se rapporte à Samour, c'est un complément du nom, à VM, ça veut dire à eux, tu vois, à eux, au masculin. Mhm. Yermoz Vechol Sharakorot, ça veut dire ça serait les autres énergies, donc c'est la puissance de toutes les autres énergies. Il y aurait comme une puissance, encore une fois, qui se diffracte, tu vois, puisque Ok. c'est elle, VM, c'est la puissance de eux. Ok. Kelomar, donc ça serait l'énergie de toutes les énergies, la source de toutes les énergies. Kelomar, Koach Akochot Kulam. C'est-à-dire l'énergie qui est à la source de toutes les énergies qui est en diffraction. Vodinber, Sod Baiser, il va encore expliquer un secret là-dedans. Je sais pas, pas maintenant, j'imagine qu'il veut dire plus tard, tu vois, puisque je regarde ce qu'il veut dire. Parce que là, je ne vois pas s'il veut expliquer un. J'essaie de regarder une seconde si c'est quelque chose ici. Dans le Passoukré, il va expliquer dans le Passoukré. Quand il va arriver au Passouk 5, il va expliquer plus qu'est-ce que c'est l'idée de Elohim. Ok. Et bon, pour l'instant, il dit voilà, c'est une énergie qui se diffracte et c'est la source de toutes les énergies. Donc il dit donc Imken Pshat Akatuvim Al-Nahon. Donc selon ça, le sens des versets il serait clair. Mashma Uto, donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Bitkila, au début, Bara Elohim et Hashamayim. Donc, ce que ça voudrait dire, ça veut dire Kiotsi Chomer Shelahem Me'ayin, ça veut dire Elohim, il a créé, ça veut dire il aura fait sortir, donc d'abord la matière, ça veut dire une matière du néant, tu vois, puisque c'est ce qu'il a dit, puisque le livre Beria, ça veut dire créer à partir du néant. Donc Elohim aurait créé quelque chose, une matière à partir du néant. Donc, voilà, donc la source de toutes les énergies aurait créé une matière à partir du néant. Ve'et haaretz, et la terre, chez aussi à Homer, Shela, Maïn, et donc, et la terre aussi, donc, tu vois, ça veut dire, la terre, ça veut dire, il aurait sorti aussi, donc, ça veut dire la matière première qui est transformée en terre par la suite, il aurait sorti aussi du néant, c'est-à-dire, il y a deux matières qui ont été sorties du néant par Elohim. Voilà. Maintenant, il va expliquer c'est quoi la Haaretz. Il veut dire que la Haaretz, Tichol, Arba et Sodot Kulam, et la terre, en fait, elle inclut les quatre éléments. Kmo Vayichulu Hashamayim Ve'aretz Ve'chol Tzevaam. Ça veut dire que comme le verset dit, le ciel et la terre et toutes leurs armées ont été terminées. Ça veut dire leurs armées, ça voudrait dire
tout ce qui est en fait du monde inférieur. C'est ce que veut dire sublunaire, quoi. J'ai dit que kol hakadou tarton, c'est-à-dire que ça inclut tout ce qui est sous la lune, a priori. Ça veut dire tout ce qui est ça veut dire Kadour tartan, je sais pas comment traduire ça. Ça veut dire Kadour, c'est la balle, je sais pas, ça veut dire, et du tartan inférieur, tu vois, ouais, tu vois, ça veut dire, ouais. Allélu et Hachem minaretz, taninim bechol teomot. Et ainsi on dit louer Hachem à partir de la terre. Et taninim, c'est les grands serpents, bechol teomot et tous les abysses. Donc ça veut dire que les serpents et les abysses, tout ça, ça fait partie de la terre. Donc ça veut dire que la terre, elle-même, elle inclut les quatre yesodot. La terre, elle est plus générale. Ça veut dire tout ça, en fait, ça serait la raison, c'est que tout ça, en réalité, c'est une seule matière qui est en fait subdivisée ensuite dans une énergie diffractée par une énergie. Mais en réalité, ça veut dire, voilà, les animaux, les hommes et tout ça, si on fait exception de l'âme et tous ces trucs-là, mais en tous les cas, au niveau matériel, au niveau physique du corps, en réalité, il y aurait une sorte de, comment dire, d'unité, tu vois, de parenté, on va dire, plus que de parenté, on va dire, entre la Terre et le corps humain et tu vois, tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire tout ce qui est sublunaire, ça veut dire, en fait, c'est une seule matière diffractée, donc, c'est ce qui veut dire, c'est-à-dire, ça serait d'un seul, voilà, c'est un seul élément à la base qui a été diffracté par une énergie, voilà, mais ce qui veut dire, donc, quand on a créé la Terre, ça veut dire, en fait, tout ce qui est relatif à la Terre. Et donc, comment on spécifie les serpents et j'ai oublié c'est quoi le deuxième? c'est les abysses. J'en sais rien, tu vois. J'entends, ça dit dans les psaumes qui a marqué ça, tu vois, va savoir, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à voir, qu'est-ce qu'ils ont les serpents là-dedans. Ah, no clue, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas. Ok. Je sais pas. Tu vois, en tous les cas, de ce qu'on je scroll down les trucs. Des secondes, j'ai perdu la ligne, ok. Ok, Vezulatim Rabim, ça veut dire, et on trouve beaucoup d'exemples de ça. Pour lui, ce qu'il veut prouver par là, c'est simplement dire que ça veut dire, on voit beaucoup de fois où, en fait, la Terre, ça veut pas dire simplement la Terre, c'est tout ce qui est avec, puisqu'en fait, c'est un seul élément qui a été diffracté ensuite en plusieurs choses. Ok. Donc, il dit, et voilà, maintenant il va expliquer, il dit, Vene Bebria Azot, il se trouve que dans cette création-là, donc du néant, à partir du néant, chez Kinekuda Ktana, ça veut dire ça a été en fait un point, voilà, un petit point, Daka, très fin, Enba Mamash, qu'on ne peut pas toucher. Venivreu, Kol Ibrahim, Bashamaim Uvaret. C'est à partir de ce point unique, tu vois, ça veut dire non touchable, ça veut dire, voilà, qui en fait le tohu, qui n'avait même pas de forme, donc en fait c'est quelque chose, au fond, on est à la limite de quelque chose qui est dans l'espace-temps, donc en fait presque, tu vois, comme si on est à l'origine, tu vois, de l'espace-temps, mais en fait, cette origine, en réalité, elle n'est pas matérielle, elle serait en fait un point. Ok. Tu vois, c'est dommage, le niveau Kolan Ibrahim Beshamaim Varetz, à partir de ce point, en réalité, toutes les créatures, elles auraient été créées dans le ciel et la terre. Au Milad Et, donc voilà, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, je sais pas, donc c'est un point qui aurait été déjà divisé en deux. Tu vois, pour moi, ce qui est difficile, la difficulté là-dedans, c'est comment on peut dire qu'il y aurait une matière qui s'appelle le Iyuli, que en fait c'est un point, que c'est à peine palpable, et qu'il y en ait deux, quoi. C'est ça le truc, tu vois. Est-ce que c'est impossible, à mon avis, qu'il y en ait deux, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est bizarre que quelque chose qui soit indivisible, il se trouve divisé en deux. Mais bon, à moins de dire, tu vois, que c'est deux mondes parallèles, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait qu'il y aurait le monde de la matière, le monde de la terre, etc., de l'espace-temps, qui serait une dimension, et qu'en fait, il y aurait un autre monde, tu vois, un autre univers qui est parallèle, qui a été créé aussi à partir du néant, mais qui aurait en fait, tu vois, ça veut dire en fait qu'il ne soit pas du tout dans la même dimension que le monde terrestre, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Moi, c'est la seule manière que j'envisage ça, parce que sinon, je ne vois pas comment c'est possible qu'un point qu'on ne peut pas toucher, qui est indivisible, il soit divisé en deux, et que ça veut dire que lui dit qu'il y a les deux, elles ont été créées à partir du néant. Donc, à mon avis, ça veut dire, en fait, c'est comme s'il y avait deux mondes qui ne communiquent pas. C'est ce que ça veut dire, tu vois. Ou peut-être pas qu'ils communiquent, peut-être qu'ils communiquent, mais en tous les cas, qu'ils ne sont pas, tu vois, comme si, tu vois, qu'ils sont pas reliés, quoi, qu'ils sont. Ok. C'est comme ça, c'est la seule chose que je vois, tu vois, dans cette manière-là. Tu vois, donc voilà, ok, donc on va voir ce qu'il veut dire. En tout cas, au Milad et, ça veut dire, et ça veut dire le mot et, tu vois, ça veut dire, comment etsem adavar, donc c'est comme, tu vois, ça veut dire l'essence de la chose.
Shuba, ils ont expliqué en ce qui concerne ce pasuk, chez Leolam et Rabot, que ça vient toujours rajouter quelque chose. On avait arrêté. Donc, qui nixera min anta boker vegam laila. Qu'est-ce que ça vient du verset qui dit, donc le verset dit, il est venu le matin et même la nuit. Donc, ata, ça voudrait dire et, ça voudrait dire, en araméen, ata ici, ça veut dire venir. Donc, c'est pour ça, ça veut dire que le mot et, bien qu'il n'est pas traduit en hébreu, il veut dire en fait rajouter quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui vient avec, qui l'accompagne, comme un accompagnement. Ok. Il dit, c'est donc ils ont dit, abotez-nous, et Hashamaim. Donc, ça veut dire, puisque le verset dit, et le ciel, ça veut dire le et Hashamaim, et Haaretz. Donc, il y a deux et qui sont des rajouts, comme des accompagnements. Donc, il veut dire, voilà, et Hashamaim, c'est les rabot, Chama ou les Vana, avec Kochavim ou Mazalot. Ça veut dire, avec le ciel, il a créé tout ce qu'il y a dans le ciel, a priori, le soleil, la lune et les étoiles, etc., et les constellations. Et Haaretz, et la terre, c'est les rabot Aïlanot, c'est pour ajouter les arbres, des shaïm, les végétaux, Vegan Eden et le jardin d'Éden. Ve'elu kalal, kol hanivraim ba'alagouf. Et donc ici, donc il a inclus toutes les créatures qui sont avec un corps. Donc voilà, donc a priori, donc je ne sais pas comment est-ce que c'est peut y en avoir deux, puisqu'a priori les deux ont des corps, etc. Je ne sais pas. Et une fois après avoir dit que dans une seule parole, bara Elohim, non, Elohim a créé donc du néant le Shamaim va'aretz chol tzevaam. Ça veut dire le ciel et la terre et toutes leurs armées, c'est-à-dire tout ce qui les accompagne. Chaza ou Pirej, donc voilà, donc a priori le Maaseh Bereshit est déjà fait, a priori. Donc qu'est-ce qu'il a expliqué? Donc Chaza ou Pirej, il a ensuite expliqué qu'il a Haaretz, que la terre, Achar, donc je scroll down, Achar Abria, Azou, et donc cette terre-là, après avoir été créée dans ce mouvement, ça veut dire dans cette création-là, dans ce mouvement, on va dire, créatif unique, à partir du néant, Aïta Tohu. Ça veut dire, elle était en fait Tohu, donc Kelomar, c'est-à-dire Chomer Albo Mamash, c'est-à-dire une matière, mais qui n'était pas existante. Donc, ce qui veut dire, on a l'impression, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, tout le monde, ça existait, en fait, dans un espace. En fait, tu vois, comment dire, ça veut dire que dans un espace, comment dire, qui est entre l'existant et le non-existant, quoi. C'est comme si Hachem, il avait tout créé. Ça veut dire vraiment en un seul bloc. Dans un monde, tu vois, ça veut dire presque, tu vois, où on entre le concept et entre la réalité. Mhm. Et c'est à ce moment-là que, et ensuite, il y aurait une matérialisation de cette chose qui existait déjà, en fait, à l'état du concept, tu vois. Ça veut dire que ça existait déjà, voilà, tu vois, au moment de la Bria, ça veut dire, en ce qui concerne ce qui a été créé à partir du néant, en fait, tout a été créé en un seul bloc. C'est ce que le verset vient de te dire, ça veut dire peut-être en deux blocs, tu vois, ciel et terre, mais dans un seul moment, comme il dit Bema Marecha, dans un seul acte créatif. Dans Elohim, qui est en fait une énergie, la source des énergies qui se diffracte. Mais ensuite, ça veut dire, ça reste du tohu, du bohu. Ça veut dire, en fait, tout ça, ça existe, le ciel, la terre, machin, les oiseaux, tout existe, tu vois. Sauf que c'est en état de bohu, ça veut dire en état, je sais pas, en état pseudo-matériel, ou je sais pas comment décrire ça, tu vois. Une sorte de matière translucide, tu vois, presque, tu vois, non palpable, un truc comme ça. Tu vois, c'est comme si c'était créé dans l'ordre du concept, voilà, mais pas vraiment. Ça veut dire comme si le concept, une sorte de concept préexistant, peut-être existant, puisqu'on parle de quelque chose qui est déjà une matière, mais une matière difforme, une matière. Enfin, c'est très étrange, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme si cette matière diaphragme, tu vois, qui est difforme, translucide, etc. Au niveau du concept, d'une certaine manière, elle est quand même séparée en ciel, en terre, en astre, en oiseau, en fleurs, tu vois, un truc comme ça. Mais ça veut dire que tout ça, c'est en un seul bloc. Ça veut dire que ça existe déjà, mais ça existe en fait comme dans une sorte tu vois, je sais pas comment expliquer. Ça veut dire de matière ou comme un monde virtuel, quoi, grosso modo. En fait, ce qui fait le plus penser à ça, c'est le méta, tout ça, tu vois, le métaverse. Tu vois, tu vois, ça existe, tu vois, en fait, tout existe, mais dans l'ordre du virtuel, pratiquement, un truc comme ça. Et que tu vois, et qu'à partir de là, en fait, finalement, la création du monde, on va voir ce qu'il va dire. Donc, on a l'impression que, puisque tout est beau, ça veut dire on est dans un métaverse, dans un monde virtuel. Et donc, ensuite, on te dit,
Donc, c'était du tohu d'abord, donc, où c'est vraiment de l'ordre du virtuel. Voilà, on va traduire comme ça, virtuel, mais ce n'est pas vraiment le bon mot. Kelomar, mais ça veut dire chomer en mamash, mais ça veut dire c'est une matière, mais qui est palpable. Et donc, ça, c'était du tohu, véritable bohu. Donc, ensuite, il a transformé ça en quelque chose qui a une certaine forme. Bohu, Ok. puisqu'il a vu Kilbish au Tatsura, puisqu'il lui a mis une forme. Ou Piresh Shebetsura Azo, Tsura Arba et Sodot. Et donc, il veut dire que dans cette forme-là, dans cette matière qui a été déjà, donc cette matière qui prend forme, voilà, qui a pris forme dans son état de bohu, qui est déjà une deuxième étape à partir de la bria. Piresh Shebetsura Azo, Tsurat Arba et Sodot. Il y avait déjà donc les quatre éléments qui sont Shem Haesh, Vamaim, Ve'afar, Ve'avir. Donc, il dit les quatre éléments dans cette première forme, dans cette forme, dans ce début de forme, qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Au Milata Haaretz, puisqu'il dit que le mot Haaretz, la terre, Tiklol Arba Ele, ça veut dire, ça inclut ces quatre choses-là. Et lui, il veut dire que, bon, la Maïm, elle est marquée clairement, et le Ruach Elohim, il est aussi marqué clairement. Ok, Vaesh Nikrat Rocher. Et le feu, c'est appelé obscurité. Mais puisque le feu de base, on va dire, il est obscur. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Ok. ok, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que veut dire, j'en sais rien, tu vois, ce qu'il dit, Velu Aïta Aduma, parce que si le feu, en réalité, il était rouge, Aïta Madima Lanu Alayla, elle rendrait la nuit rouge. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, là, je vais regarder la conversation, c'est quelque chose qui veut dire. Je vais devoir dire quelque chose qui est 2 secondes. Là, quand il dit qu'il commence à former quelque chose qui a une forme, c'est le monde tel qu'on le connaît ou pas encore? J'imagine, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, j'attends de voir de finir, tu vois, comme on va tellement lentement, tu vois, c'est vrai, là. Bon, j'essaie de regarder, attends, je triche un petit peu. Peut-être pas, ça veut dire, c'est clairement, ça veut dire, c'est pas peut-être pas le feu tel qu'on le connaît, puisqu'il va, ouais, il va être transformé. Ça veut dire, c'est une étape de la transformation avant les 6 jours de la création, quoi. Ok. Toujours, il est en train, ça veut dire, c'est le feu de base, tu vois, comme il dit, à Yesodit, tu vois, ça veut dire le feu du Yesod, le feu, je sais pas comment traduire ça, tu vois, le feu, il y a vraiment en français, je suis sûr qu'il doit être très bien, je sais pas, le feu, philosophal presque, j'en sais rien, c'est un truc comme ça, c'est comme si ça se dit comme ça. Ouais, Ok. tu vois, ça serait ça ce qui veut dire, donc il est obscur. Maintenant, tu vois, je sais pas ce qui veut dire que ça rendrait la nuit rouge. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois, je sais pas, 2 secondes, j'essaie de regarder ce qu'il veut dire. Ça veut dire, il explique qu'en réalité, l'idée, c'est que, comme en fait, d'après la Gemara, etc., le Shamaïm, en fait, c'est Eshumaïm. Donc, ça veut dire que le ciel, normalement, c'est de l'eau et du feu. Et donc l'idée, c'est que normalement, donc l'idée, c'est ce qui veut dire, c'est que si jamais le feu, il était autre chose que noir, donc la nuit, quand il n'y a pas le soleil, on devrait voir. Donc c'est ce qui apparaît, c'est la couleur du feu, grosso modo. Puisque le ciel, c'est de l'eau et du feu, donc en fait, si tu veux, comme si l'eau, on veut dire a priori, elle est translucide, donc ce qui reste, en fait, c'est la couleur du feu. Et donc, en fait, en journée, le ciel, il est bleu parce que c'est le soleil, tu vois, qui rayonne sur le feu et qui le rend bleu. Mais quand il n'y a plus le soleil, qu'est-ce qui te reste? C'est la couleur du feu. Et c'est quoi la couleur du feu? On voit bien que c'est noir. C'est ça ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire que sinon, la nuit, elle serait rouge. C'est ce qui veut dire que si le feu, il était rouge, on aurait la nuit, elle serait rouge. Alors, comme la nuit, elle est noire, ça montre que le feu de base, en fait, il est noir puisque dans le ciel, il y a du feu. Ok. Et après, ça, ce qui veut dire, l'idée, ça serait que le feu d'en bas, il est rouge. Ça veut dire, comme ils disent, tu vois, ça dit que dans le Zohar, il y a marqué que le Zohar, il dit que le feu d'en haut, il est noir, mais le feu d'en bas, il est rouge. Ok. Mais voilà, bon, peu importe, on va savoir ce que ça veut dire.
Et arrête de maintenant, parce que c'est le cas de l'explication du mot, ça rendrait la nuit rouge, ça veut dire que comme il y a du feu dans le ciel, donc si jamais en fait le feu de base il était rouge, donc la nuit elle serait rouge. Donc il dit Vamaim chez Nikbal Bahem Afar. Donc lui il va dire maintenant que c'est quoi les abysses. Donc il dit c'est l'eau qui a été mélangée avec de la poussière, donc il a fait de la boue. Donc pour lui ça serait le théum, ça serait de la boue, quelque chose comme ça. Donc le Kanikrome Ayam, Théomot, c'est pour ça en fait qu'on appelle les eaux de la mer les abysses, parce que ça veut dire en fait c'est de la boue, en fait c'est de l'eau qui est mélangée à de la poussière. Qui dit Théomot et Chasyomu, ça veut dire ça c'est dans l'ouverture de la mer Rouge. Il y a marqué donc Théomot, ça veut dire les abysses les ont recouverts aux Égyptiens. Et a priori, ils ont été recouverts par de la boue, a priori. Kafou Théomot, ça veut dire ils se sont solidifiés, les abysses. C'est encore dans l'ouverture de la mer Rouge, quand la mer s'est ouverte. Kafou Théomot, ça veut dire les abysses se sont solidifiés. Donc, il veut dire a priori que c'est de la boue, que c'est de l'eau, quoi. Les abysses, c'est de l'eau. Je pense que tout ce qu'il veut dire, c'est que les abysses, c'est Thérum, c'est l'eau. Parce qu'il veut retrouver les quatre éléments. Donc, il dit Tohu, Vohu, Rocher, Alpen Thérum. Donc, Tohu, c'est ce qu'il a dit, c'est la forme première qui n'a pas de forme. Vohu, c'est la chose qui donne une forme à ça, ou le début d'une forme. Ensuite, Rocher, ça serait le feu. Et Thérum, c'est l'eau. C'est ce qu'il veut dire, les abysses. Ça veut dire Thérum, oui, il veut dire c'est l'eau mélangée à la terre, parce qu'il dit c'est les deux. Voilà, Kafou Théomot, Théom Nisouaveni. Je sais pas, donc le bazouk là-bas, il dit dans Yona, il est entouré par le Théom, c'est quand il est avalé par la baleine. Aikra, Karka, Ayam, Théom. Donc il dit, on voit bien que c'est le fond de la mer, en fait, qui est appelé Théom. Ok, ramène encore d'autres versets. Vaikar, Bayamsouf, Vayefer. Ça veut dire, il a crié sur la Yamsouf et elle s'est asséchée. Vayolichem, Bathéomot, Kamidbar. Il les a fait aller dans les théomotes, ça veut dire dans les abysses, ça veut dire sur le fond de la mer, comme si c'était un désert. Donc, il ramène encore d'autres versets. Molichem, Bathéomot, Kassous, Bamidbar. Il les fait avancer dans les abysses, ça veut dire dans le fond marin, Kassous, Bamidbar, comme un cheval dans le désert. Ok, ensuite il va à Vierge. J'essaie de voir parce que je me dis où je peux m'arrêter, parce que je me dis que je vais en avoir marre un petit peu. Tu vois, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Quand je vais arriver, je pense, aux 2 points, je vais arrêter la chance. Ah ouais, on peut. Ok, je pense qu'on peut même. Voilà, donc, va à Vierge. Donc, qu'est-ce que je va 2 secondes. J'ai perdu les 2 secondes. Va à Vierge, Yikare, Rouach. Et l'air, il a appelé en fait, il a appelé le vent ou quelque chose comme ça. Laisse-moi regarder une seconde si je m'arrête ici ou si j'avance encore un petit peu. On peut avancer encore un tout petit peu. Si tu veux. J'ai juste une question. Là, tout ce qu'il explique, il dit que tout a été créé d'un coup, bon, sous différentes formes, une pas forcément matérielle, et après, il a pris forme, etc. Mais du coup, c'est comment on explique ce qui est écrit dans Bereshit en soi, parce que on délimite bien que chaque jour, il y a quelque chose qui a été créé. Oui. Donc, à quoi ça correspond? C'est vrai que lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, en fait, c'est comme s'il y a eu des étapes dans la matérialisation du monde. Tu vois, ça serait comme si ça s'est fait. C'est pas, enfin, lui, on a l'impression qu'il veut dire, de ce que je comprends, hein, ça veut dire ce que je comprends, c'est comme s'il dit, voilà, tout a été créé en un bloc, mais en fait, virtuellement, tu vois, comme un truc. Ensuite, petit à petit, les choses, elles prennent forme, elles se solidifient, elles se matérialisent. Et donc, il y aurait une étape, en fait, tu vois, où, voilà, on est avant le premier jour, où on est pendant le premier jour. Tout ça, ça s'est passé pendant le premier jour. A priori, ça veut dire création à partir ex nihilo d'une matière informe qui ensuite prend une première forme qui elle-même, tu vois, se divise en deux, ou tu vois, on va dire que déjà, il y a une division en deux depuis le début, peu importe, mais ça veut dire que cette forme elle-même, ensuite, on va dire, elle se ramifie en contact de Elohim, tu vois, de cette énergie qui se diffracte en différents éléments, voilà, en 4 éléments. Tout ça, ça s'est passé le premier jour. Et Dieu dit que la lumière soit, il n'a pas encore expliqué c'est quoi la lumière. Mais en tous les cas, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé en fait dans le premier jour. Et ce qui se passe par la suite, on a l'impression, moi j'aurais l'impression que c'est, tu vois, soit une solidification des choses, ça veut dire encore, c'est comme si on rentrait dans si tu veux, dans des étapes de la matière. Tu vois, c'est comme puisqu'il a décrit qu'il y avait 4 étapes entre la spiritualité, ça veut dire entre l'abstraction, ou si tu veux, l'invisible, l'impalpable et le palpable. Tu vois, puisque tu vois qu'il a parlé de Bria à partir du néant, Yetzira d'une création à partir de choses qui existent déjà,
Et ensuite, tu vois, il avait parlé de Asiya, mais entre le Asiya, il y avait quelque chose. Il y avait Atsilut. Non, voilà, c'est tout. Il y avait que troisième étape. C'est la Asiya, parce que l'Atsilut, c'est l'avant. L'Atsilut, c'est le rayonnement, c'est ce qui était tout au début. C'est l'Atsilut, le rayonnement, c'est avant la création ex nihilo. D'abord, il y a le rayonnement, création ex nihilo, bria, donc Yetzira, création d'une chose à partir d'une autre. Et ensuite, Asiya, qui est une sorte de transformation ou d'action où les énergies elles se conservent et elles font que tu vois que se dit. Donc j'ai l'impression, tu vois, que lui veut dire que dans le premier jour, il y aurait eu la bria certainement, puisqu'on dit bara Elohim. Et tu vois, à mon avis, même, tu vois, la Yetzira aussi, elle arrive, en fait, puisqu'on te parle des 4 éléments et tout ça, qui ont l'air d'être, eux, créés à partir de quelque chose d'existant. Donc, ça serait la Yetzira, elle est encore eu lieu pendant le premier jour. Et j'imagine qu'à partir de ça, on va nous parler, en fait, de tout ce qui se passe de la Asiya, c'est-à-dire, en fait, des transformations que ces 4 éléments, à travers des associations les unes avec les autres, elles ont faites par étapes, tu vois. Ok. Moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois. Si tu vois, ça veut dire à cette étape-là de ce qu'il est en train d'expliquer, quoi. C'est comme si, en fait, c'est des étapes de, voilà, ça veut dire de la matérialisation, d'une abstraction vers la matérialisation, et aussi de la définition de forme. C'est-à-dire, d'une manière parallèle, il y a comme une sorte de, on parle d'une abstraction à une matérialisation, et en même temps, d'une manière concomitante, quoi, il y a une définition des formes. Ça veut dire, on parle d'un truc qui n'a pas de forme, qui est, tu vois, uniforme, qui est une seule chose. Ensuite, à travers des formes qui se définissent petit à petit et tu vois, voilà, qui vont se définir les unes par rapport aux autres, etc. Ouais. Non, j'arrive à comprendre plus ou moins, je pense. Ouais. Mais j'ai du mal à le situer par rapport. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'après, on nous parle de deuxième jour et troisième jour et quatrième jour et que chaque chose, elle est. Enfin, pour moi, la matière, ça veut dire aussi les végétaux, les animaux, tout Non, mais ça. Donc, ouais, mais ce que veut dire, ce que lui veut dire, c'est qu'à la base, lui il dit quoi, à l'état virtuel, l'état du tir, tout était déjà créé. Il a dit clairement, tu vois, il a dit la terre, et kol sevam, ça veut dire les animaux, les végétaux, tout ça, mais dans un état virtuel. Ensuite, mais ça veut dire que quand cet état virtuel, c'est-à-dire, on a l'impression, tu vois, c'est comme si dans l'étape du tohu, tout est déjà créé. Dans l'étape, tu vois, c'est-à-dire création ex nihilo, tout est déjà créé. Mais dans l'étape du beau, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de grande déperdition. Ça veut dire, puisqu'on passe de quelque chose, tu vois, complètement fini à 4 éléments qui se battent en duel, tu vois, qui ont l'air de, tu vois, ça veut dire d'être assez désertique, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ça veut dire que voilà, c'est qu'en fait, après ça, c'est donc au niveau donc la prise de forme de ce monde virtuel, ça passe par une étape en fait de, je sais pas comment expliquer, de, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire de retour en arrière, quoi, si tu veux, je sais pas si on peut parler de retour en arrière, mais tu vois, ça veut dire de quelque chose qui devient plus monolithique, qui devient divisé mais monolithique et quand même, tu vois, ça veut dire non, voilà quoi, ça veut dire non défini. Et ça, c'est a priori, tu vois, c'est quand on est passé, tu vois, dans le monde de la bria, quoi. À la fin de la bria, en réalité, on a des éléments, mais on a des éléments, en réalité, qui nécessitent d'être une nouvelle création, mais à travers, pas ex nihilo, mais à travers ces éléments déjà existants, pour revenir, en fait, à l'étape première qu'on avait de Bereshit avec tout, quoi. Et ça, c'est ce qui va être décrit dans les 6 jours de la création, quoi. Parce que ça se passe par étapes, quoi, a priori. Tu vois. Ok. Ouais. Je ne sais pas si tu veux continuer ou s'arrêter là, c'est comme tu veux. On peut. Oui, enfin, moi, ça me dérange pas de continuer. Voilà, enfin, comme petit paragraphe, parce que tu vois, parce qu'il va parler sur le lien des 4 éléments. Et après ça, tu vois, voilà. Donc, on peut, tu vois, voilà. Donc, on va essayer de. Donc, parce que voilà, pour finir cette histoire d'éléments, on va voir ce que veut dire. Il dit, donc, par Noda, donc, et c'est déjà connu, qu'il y a Yesodat Arba, donc les 4 éléments, Miksha Achat. Ils sont en réalité une seule entité qui se divise. C'est comme tu dirais, voilà, il y a des atomes, il y a des électrons, et puis voilà quoi, en fait, tu retrouves un seul matériel dans tout l'univers, quoi. Ça va, et dit Hamoud Shela, et ça veut dire la racine, ça veut dire, je sais pas ce que veut dire Hamoud, la colonne, à travers laquelle ils existent, on va dire, Ouigou la arrête, ça serait la rotondité de la Terre, j'imagine, ce que veut dire l'univers, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il veut dire à l'époque, je ne sais pas ce qu'il veut dire, en tout cas, il dit Vamaï makifim à l'arrête, et l'eau, en fait, elle est autour de la Terre. Va vir makif à la maïm, et l'air, en fait, il est au-dessus de l'eau. Va esh makif à la vir, tu vois, quand je t'avais dit que, quand il avait dit que la nuit, elle était noire, donc le feu est noir, c'est parce qu'il pense que le feu, en fait, ce qu'il y a dans le ciel, c'est du feu, quoi, qui c'est au-dessus de l'air.
Vama Katuv, donc voilà, donc il dit, donc le verset dit que Aretz la Sasura, ça veut dire que la terre, donc elle a pris une certaine forme. Vaya Aesh Makif Lema la Maïm, donc et qu'il y avait le feu donc qui était au-dessus, qui tournait, qui enveloppait cette forme sur l'eau, puisque voilà, c'est ça l'ordre, tu vois, c'est terre, eau, je sais pas quoi, tu vois, terre, eau, feu, terre, eau, air, feu. Donc, il veut dire que ces quatre cercles concentriques, on peut les retrouver en fait dans le verset quand il parle de Varet, Aïta Tohu Vavohu, le Chosher Peneteum, le Ruach Elohim, Arrevet Alamaim. C'est ce qui veut dire, voilà, donc ça veut dire que le souffle divin, etc. Donc, Maïm va faire, donc il dit, Vaya Shmakif Lemala, donc le feu est tourné en haut, à la Maïm, sur l'eau, va faire, pardon, l'eau et la terre qui étaient mélangées. Maïm va faire, Mouravim, où l'eau et la terre étaient mélangées, va Ruach Menachevet, et le souffle, le vent soufflait, Vetikanes Vachocher, elle rentrait dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le feu, Veteachef à la Maïm, elle soufflait aussi, elle voltait sur l'eau. Donc voilà, donc bref, donc lui, il veut dire, donc lui, il continue en disant, il me semble, c'est un écouda azot, c'est-à-dire que ce point-là, le point central, mais l'obsha atsura, donc quand elle a pris cette forme, ça veut dire quand elle a pris la forme, tu vois, atsura, puisque la première forme qu'elle a eue, ça a été Aïta Bohu, donc ça a été le Bohu. Et donc, lui veut dire, maintenant, ce bohu que lui, il a décrit, tu vois, comme étant les quatre éléments, etc., lui, il veut dire, en fait, que le bohu, en fait, puisqu'il a une seule base, c'est quoi le bohu? Donc, il veut dire, donc, il dit, c'est cet élément premier que les gens appellent, donc, Even Ashtia, que nos maîtres ont appelé Even Ashtia, ça veut dire la pierre philosophale, la pierre à travers laquelle tout le monde a été établi, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait une pierre, puisqu'il veut dire que puisque en fait ça commençait par un point, la première matérialisation en réalité de ce point, ça aurait été une pierre. Mais c'est une vraie pierre? Ou c'est La traduction, tu vois, on dit que c'était la pierre qu'il y avait dans le deuxième temple à la place des tables de la loi, qui n'était pas, etc. Elle serait, selon certains, dans la mosquée d'Omar, j'en sais rien, tu vois. Ok. Donc cette pierre, j'ai pas compris ce qu'elle symbolise. Elle symbolise, tu vois, en fait, une étape première, tu vois, ça veut dire que c'est comme ce qui a été créé, tu vois, ex nihilo, c'est un point. Ouais. Et que ce point, donc, en fait, ça serait ça, le tohu, tu vois. Et quand le tohu, en fait, il est devenu bohu, c'est matérialisé, il se serait matérialisé à travers une pierre. Une D'accord. pierre, ça veut dire, et que cette pierre, ce serait ensuite divisée en quatre éléments. C'est comme que les quatre éléments seraient dans cette pierre philosophale, tu vois. Ok. Et même si, c'est ce qu'il dit, Lumena Nishtat Haolam, à partir d'elle, le monde, il aurait été établi. Voilà, Vene Ashio Aktuvim. Donc, selon ça, donc le sens du verset, ça serait ça. C'est de voir parce que tu vois, ok, d'accord, j'ai fait, ok. Ok, donc voilà, donc le sens du verset, ça serait ça. Bitkila bara Elohim, au début, donc Elohim a créé, donc ex nihilo, Naïn, donc du néant. Une seconde, je descends la ligne. Et Hashamaim, ça veut dire le ciel. Uva Me'ayin, et donc lui, il a créé aussi, dans un deuxième temps, mais aussi du Ayin, et Haaretz, ça veut dire la terre. Donc, il y aura eu deux créations ex nihilo, séparées. Haaretz, mais maintenant, si tu veux, c'est comme si le ciel, la Torah, elle n'en parle pas. Ça veut dire, elle laisse le ciel comme ça en suspens. Et la Torah, elle va dans le deuxième verset, ou dans la suite du verset, elle va simplement dire, dans le deuxième verset, la terre, elle était tohu, vohu, rocha, habeteum, tout ça, c'est la description de la terre, et tout ce qui suit dans les jours de la création, c'est la création de la terre, quoi. Le ciel, en fait, on en a parlé trois mots, que c'était une création ex nihilo, et on n'en parle pas du tout, quoi. On ne sait pas ce que c'est, en fait. On a l'impression, tu vois, Ve'aretz Baram, et ça veut dire la terre, quand elle a été créée, elle était tohu, elle était au début tohu, donc ça serait cette matière, en fait, à diaphragme, qui n'a pas vraiment de, tu vois, de forme, tu vois, etc., qui existe à peine, virtuelle. État bohu, ensuite, dans une deuxième étape, elle est devenue bohu, ça veut dire une sorte de matière qui est peut-être, voilà, qui est déjà divisée, beaucoup plus ça veut dire simple que l'état de Tohu, qui était beaucoup plus complexe. Et c'est donc cette première étape de matérialisation. Il était en fait à travers quatre éléments, qui étaient le Rocher, le feu, l'obscurité, ou Maïm, l'eau, Afar et la terre, le Rouach et le souffle, le Shevet Alamaïm qui soufflait sur l'eau. Ok. Voilà, Véné à Kol Nivra Véna Asa. Donc, tout avait été fait, en fait, tout était créé, déjà existant, on va dire, dans une manière générale.
Donc, tu vois, je sais pas, après, je sais pas si tu veux rentrer on peut encore avancer encore un petit peu, tu vois. Parce qu'on a bientôt fini, on peut arriver jusqu'au point avec Empty Skate, tu vois, bien que, bon. Tu vois, c'est dommage parce que, tu vois, en fait, tu vois, au début, elle aurait été bien pour ce passage-là, puisque qu'elle fait l'astrophysique ou je sais pas quoi, donc elle aurait Ouais. dit comment ça marche avec l'origine du monde, etc. Qu'est-ce que ça pourrait dire scientifiquement? Et par la suite, tu vois, après ça, à partir de Milad Bereshit, il va revenir sur les trucs de Kabbale, donc j'en Mais sais rien. c'est ce que je me suis dit, il n'y a jamais eu des comparaisons comme ça par rapport à ce que la science, elle dit par rapport à la création du monde, parce que ça a l'air de coller, quoi. Ouais, ouais, non, je sais, c'est pour ça, tu vois, moi, je suis pas scientifique, donc, tu vois, c'est dommage, tu vois, qu'Odélia, vraiment, c'est dommage qu'elle soit pas là, quoi, mais qu'est-ce que je te dise, mais, voilà, tu vois, on verra la semaine prochaine, si elle écoute l'enregistrement, peut-être qu'elle aura des commentaires à faire, tu vois, D'accord. on verra. Oui. Si elle revient, je sais pas non plus, tu vois. Oui. Ah, ouais, voilà, en tous les cas, ok, en tous les cas, on est en avance, tu vois. Ah oui, un petit coucou au cas où elle écoute l'enregistrement. Mais ok, je sais pas, honnêtement, moi je suis pas scientifique, donc je peux pas vraiment dire, je sais pas. Moi non plus, mais de ce que je connais, ça a l'air de. Enfin, en tout cas, quand on lit. Enfin, j'ai jamais entendu. Enfin, j'ai jamais étudié la Bereshit de cette manière. Et ça donne plein d'éléments de réponse qui, au final, collent quand même pas mal avec l'aspect scientifique, quoi. Ah ouais, ok, je sais pas, ok, tu vois, de toute façon, Ouais, Non, non, c'est sûr que Nachmanides, d'une certaine manière, quand il utilise le mot Iouli et tous ces trucs et ces quatre éléments, il emprunte si tu veux, à la philosophie grecque, qui était à la physique grecque, qui était la science de l'époque. Donc, ça veut dire, en tous les cas, ce qu'on peut dire, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a l'impression que Nachmanides, il cherche quand même à faire coïncider les deux, quoi. Ah, Tu vois, ok, donc, ok. moi, j'imagine, tu vois, je dis pas que ça, je sais pas, tu vois, c'est dangereux ce que je dis, tu vois, je sais pas si, tu vois, lui-même, en fait, il fait, tu vois, sa vitalité, c'est que lui, pour lui, c'est des trucs de cabale qu'il veut parler. Maintenant, ça coïncide. Est-ce que par hasard, ça coïncide? Est-ce que c'est une volonté de Nachmanide de faire coïncider? Tu vois, quand il cite les quatre éléments, etc., qui sont pas les histoires des quatre éléments et tout ça, et du Iouli, c'est pas des éléments kabbalistiques, c'est des éléments de la philosophie grecque. Maintenant, est-ce que lui, il utilise ça parce qu'il veut faire coïncider, ou bien parce que, en fait, il sait que le lecteur, il connaît de son époque, il connaît les quatre éléments, il connaît le Iouli, et qu'il ne peut pas décrire les concepts différemment qu'en parlant. Donc, je sais pas tout ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois, je vais pas me prononcer là-dedans, tu vois. Mais dans ce cas-là, tous les commentaires, ils sont à prendre en fonction de leur époque, non? Je sais pas, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, c'est une grande question ce que tu dis, tu vois, c'est pas évident. Ça veut dire, c'est clair que tu vois que normalement on doit essayer, c'est-à-dire si nous on veut en tirer l'enseignement, le plus grand enseignement possible, moi je pense, tu vois, il faut au contraire, tu vois, essayer de les dégager de leur époque. Dans le sens où tu vois, ça veut dire faire comme s'ils parlaient pour l'éternité, tu vois. Parce Ok. que, tu vois, si tu commences à prendre tous les messages, n'importe quel message, tu vois, si tu dis, voilà, je sais pas, Moshe, en fait, c'était je sais pas quoi, les dieux. Tu vois, si tu commences à historiciser la Torah, tu peux le faire, tu vois, et c'est possible, mais en faisant ça, quand tu vas historiciser n'importe quel message de la Torah, en fait, tu vas amoindrir la portée du message. Ça veut dire ce que tu peux en retirer. Parce que tu vas dire, voilà, ça, c'était un truc, à son époque, on pensait ça, là, 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 là. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, tu vois. Donc, en fait, en faisant ça, tu as enlevé la portée, si tu veux, éternelle qu'il y a dans le message. Et tu vas me dire, OK, est-ce que c'est malhonnête? C'est pas une question d'être malhonnête ou pas, c'est que, tu vois, d'après la Torah, en réalité, si tu veux, pour prendre l'exemple, tu vois, on te dit, voilà, tu manges des matzot à Pessah parce que les Juifs, ils sont sortis d'Égypte, la pâte, elle n'avait pas eu le temps de lever. Mais on voit, tu vois, que la mise de manger les matzot, elle était déjà avant, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vois, puisque tu vois, il leur dit, quand vous allez manger, mangez des matzot. Quand ils ne pouvaient pas manger des matzot à la sortie d'Égypte, alors, ensuite, à la sortie d'Égypte, parce que le pain n'avait pas levé, alors qu'ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, le soir du Pessah, tu comprends, ça se ment la queue. Mais l'idée, c'est que, en réalité, d'après la Torah, si tu veux, c'est que l'histoire, en fait, et si tu veux, encore une fois, la réalité, tu vois, spirituelle qu'il y a derrière le fait de manger des Pessah, des matzot le 14 Nissan, elle est, si tu veux, elle dépasse le fait historique qu'à ce moment-là. Alors, c'est tout fait un, tu commences tout comme tout fait un, c'est-à-dire donc, dans la réalité historique, il y a un sens historique parce qu'ils ont mangé des matzot, parce que la pâte, elle n'avait pas eu le temps de lever, etc. Bien qu'en réalité, ils avaient déjà cette mitzvah avant même de sortir d'Égypte le soir du Seder et de manger le Corban Pessah avec des matzot. Et donc, alors que le fait que la pâte, elle n'a pas levé, ça s'est passé que le lendemain, si tu veux, mais on s'en fout, tu vois. Ça veut dire l'idée, c'est que cette vérité, il y avait une vérité transcendante, comme quoi le 14 Nissan, il faut manger des matzot.
C'est pour ça que dans l'histoire, ça a coïncidé à une réalité historique que les Juifs sont sortis d'Égypte le 14 Nissan et qu'ils ont avancé des massacres. Tu vois, donc ça veut dire, en fait, l'histoire, c'est que, tu vois, si tu veux, c'est sûr que le Mishkan, ça ressemble à Luxor, si tu veux, et tu peux trouver tu commences, si tu veux, des relations et des choses pareilles. Mais en fait, et ça veut dire l'idée, c'est que, ok, c'est vrai, tu peux faire une étude comme ça, mais tu n'auras rien gagné à faire ça. Ça veut dire, ce que tu auras fait en faisant ça, c'est que tu auras amoindri la portée du message éternel qu'il y a dans la forme du Mishkan, qui est en fait, qui a une forme, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, ce qui nous parle, c'est pas à la portée historique, on s'en fout, en fait, de pourquoi, tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, parce que l'idée, voilà, c'est qu'on pense, tu vois, voilà, c'est Sinachmanide, il a parlé de Yuli, il a vécu, alors, il a été dans une culture qui parlait de ça, c'était Mina Shamaim, parce que le texte, il est. Ok. C'est ça ce que je veux dire. Tu vois, voilà, bon, bref, je sais pas, je vais avancer quand même un tout petit peu, ok. Avant, parce que j'ai envie de, je me dis, on peut. Ok. J'ai envie, tu vois, simplement de Samour, parce que je me dis. Ouais, parce que, je vais avancer encore jusque-là, et après, parce qu'après ça, il fait un embranchement, il revient sur la Kabbale, donc on va laisser ça pour le retour d'Odilia, si jamais elle retourne. Ça marche, tu vois, parce que non, parce que c'est vrai, donc je sais simplement, parce que j'essaie de voir où m'arrêter, tu vois, donc ça veut dire, ok, donc voilà, donc Vesamour, je vais aller jusqu'au point à Valim Tiske, donc je vais verser quelques lignes. Vesamach Aruach l'Elokim, donc on a fait, ça veut dire, on a fait juste apposer le mot Ruach, souffle avec Elokim. Donc pourquoi Ruach Elokim, le souffle de Elokim? Bavo chez Daka Mikulam, puisqu'en fait, a priori, le Ruach, ça serait le souffle, l'esprit, tu vois, ça veut dire le vent, ça serait la chose, la chose la moins palpable que le feu, tu vois, ou le Malamehem. Donc, elle était en fait, on va dire, elle était plus au-dessus de la terre et de l'eau, même du feu, il semblerait. Simplement, donc, en fait, elle fait que, on va dire, que souffler sur la surface de l'eau. Mais Mamarosh et la Kadosh Baruch Hu, par la parole divine, dans le sens, voilà, donc, et donc, ça serait la chose la plus spirituelle. C'est pour ça qu'elle est attribuée à Elohim, ou la moins palpable. Et donc, ça serait quand il y a eu une sorte de, comment dire, de matérialisation de cette matière, de la matérialisation du Yuli, l'élément, veut dire vent, l'élément air, ça aurait été celui qui est le plus attribué à Dieu, à Elohim, en tous les cas, cette énergie diffractante. Comme dit, la lumière, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, donc peu importe. Maintenant, je que je finis encore. Je parle sur les anges et après j'arrête, tu vois, puisqu'il dit, après ça nous. Tu vois, donc, Ve'im Tsevakesh Bria la Malachim Shenam Gouf. Donc, il dit, si tu vas parler en fait de quand est-ce qu'on nous parle de la création des anges qui n'ont pas de corps, donc il dit, l'on est farage de Torah. En fait, dans la Torah, on ne nous parle pas en fait de la création des anges. Puisqu'ils n'ont pas de corps, et donc a priori, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, ce qui veut dire, c'est que le Bereshit, ça parle que de la matérialisation des choses. Donc quelque chose qui ne serait pas matérialisé, en fait, on n'en parle pas dans la Torah. Il dit dans les Midrashim, ils disent qu'en fait, ils ont été créés le deuxième jour. Pourquoi? Alors, si c'est pour ça, pourquoi le deuxième jour? Puisque tout est une matérialisation. Donc, en fait, ce qui veut dire dans l'ordre, c'est les choses les moins matérielles devraient être créées avant. Donc, les anges auraient été créés le premier jour. Alors, ça, c'est deux. Donc, il dit pourquoi ils auraient été créés le deuxième jour? Chez l'autre Thomas, chez Siou Briatawalam, pour pas que tu dises qu'en fait, ils ont aidé à la création du monde. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Tu sais quoi, bien, on finit comme ça, on va finir. Si t'as pas le temps, tu vois, ça veut dire. Mais bon. Oui. Parce qu'on a presque fini, tu vois. Donc voilà. Mais d'un chou, en plus, c'est pour pas laisser un truc de Kabbalah pour Odélia, que si jamais il décide de revenir, ça peut la faire fuir à nouveau. Mais d'un chou, génie, ça veut dire donc, ils ont fait une rachat, donc ça veut dire, pardon, mais si tu vas avoir le mérite, mais tu as vu une seule Milad Bereshit, et tu peux comprendre le véritable secret du mot Bereshit. Mais Lama, et pourquoi Lama Loïgdim Lomar, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Elohim bara Bereshit, que normalement on aurait dire c'est Elohim qui a créé Bereshit, alors que l'inversion du sujet qui est à la fin, Teda, sache, Kialder Haemet, que par le chemin de la vérité, Akatuv Yagid, le verset te dit, Badartonim, ça veut dire il te parle en fait des mondes inférieurs, comme il a dit qu'on parle que de la terre, mais il y a un mot, c'est pas Elionim. Mais en fait, il t'indique aussi ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Ok. Et donc,
Et donc, on avait dire Umilad Bereshit, donc encore une fois, le mot Bereshit, Tirmos Bechorma. Donc, ça fait encore une allusion à la fameuse Chorma qu'on avait parlé au début, qu'on avait fait tout le chapitre là-bas du truc, là, du Tomer Déborah. Disons, je scroll down pour finir, pour arrêter, pour aller plus loin, 2 secondes. Voilà, Shei Reshit Arashim, qui serait donc le début des têtes. Je traduis les mots. Hein. Tu vois, comme j'ai mentionné, ce qui veut dire que la Chorma, on avait vu que c'était le premier flux dans les siroirs, etc., etc. Ou la carte, donc a priori, ça serait en fait peut-être, tu vois, la version, voilà, parce que le ciel peut-être, ce qui serait en fait la version, comme si tu veux, c'est comme si en fait il y avait un monde virtuel qui avait été créé au début à travers le Tohu et que la Chorma, en fait, ça serait le programme, en fait, qui est l'algorithme, tu vois, qui organise, tu vois, ce monde virtuel, Kasha et Skarti, comme je l'ai mentionné. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, peut-être. C'est pour ça que dans le Targum de Jérusalem, donc une traduction en araméen de la Torah, qui date de l'époque des ancêtres du 1er siècle, ils ont traduit le mot Bereshit Bechormeta à travers Vamila. Donc voilà, donc lui, mais il veut dire encore une fois l'histoire du Vamila Muchteret, et le mot, donc elle est couronnée, Beketer, par la couronne. Donc on a vu que le couronne, c'était la réalisation du monde, le monde matériel, Baït, bête, tu vois, de la couronne du bête, donc de la maison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, là, il y a beaucoup, tu vois, tu vois, je pense que c'est très énigmatique, hein, honnêtement. Ouais. Ok, j'essaie de regarder, je peux regarder 2 secondes dans les commentaires. Tu vois, ça voudrait dire, en fait, c'est le monde en haut, le monde en bas, etc. Que la Chorma, en réalité, ça serait ça ce qui lie, en fait, tu vois, c'est ça ce qui lie le monde matériel, encore une fois, puisque c'est une manière d'envisager le monde. Et donc, en fait, ça serait à travers la matérialité du corps, en fait, on a un accès au spirituel à travers la Chorma, puisque la Chorma, en fait, c'est une manière de comment est-ce que le monde, notre corps fonctionne, comment notre esprit fonctionne, comment l'univers fonctionne. Donc, en fait, dans ce fonctionnement de l'univers, tu vois, comme on a vu, chaque chose, elle a un système qui lui permet d'appréhender l'univers et de fonctionner, etc. À travers ça, on aurait un accès au monde supérieur, quelque chose comme ça, tu vois bien. C'est-à-dire que comme si la Chorma en elle-même, elle est matérielle, elle est immanente, puisqu'en fait, c'est un système c'est une manière d'appréhender, de comprendre, de vivre, etc. Mais en réalité, cette Chorma, donc bien qu'elle est immanente, elle nous donnerait accès au monde supérieur. Quoi. Parce que ça, le bête, ça voudrait dire qu'elle aurait un pendant vers quelque chose qui serait en fait une ouverture vers le monde, tu vois, du Shamaïm, dans lequel la Torah n'a pas parlé. Un truc comme ça, tu vois, et que ça serait ça, tu vois, ça veut dire que ça, voilà, que ça parle en même temps. Donc, comme si tu vois, c'est la Chorma, elle se finalise dans la couronne, qui est la réalisation du monde matériel terminé, tu vois, dans sa finalité, comme je l'ai dit la semaine dernière, un truc comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Et parce qu'aussi, je pense qu'il dit aussi dans les commentaires que la Chorma, puisque dans le texte, on dit que la Chorma, elle vient du Haïn, elle vient du néant, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, voilà, encore une fois, donc la Chorma, de la même manière que donc il y a eu ce Iouli qui a été créé à l'état comme une sorte, donc ce monde virtuel ou ce monde potentiel qui a été créé à partir du Haïn, il y aurait en pendant la Chorma qui serait en fait le côté Shamaïm, peut-être, qui aurait, tu vois, qui vient du Haïn aussi, et qui connecte avec le néant, tu vois, etc., d'une manière, tu vois, spirituelle, etc., tu vois, du côté Shamaïm. Parce que ça, le bête, ça veut dire que le bête de Bereshit, qui serait en fait, c'est ce double, que tout est double en réalité, qu'il y aurait voilà, comment dire, deux mondes parallèles, tu vois, le monde du ciel, le monde de la terre, qui sont en connexion, mais qui sont en fait, voilà, qui se retrouvent à l'origine à travers le Haïn, en fait. Tu vois, ça, tu vois. J'ai arrêté là, voilà, on a fini. Tu vas savoir ce message-là. Et en tout cas, je te souhaite une bonne semaine et merci d'assister. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.